Et à la Bezrat Hashem, le cours de ce soir, pour la guérison rapide et complète de ma maman, Amen. Rivka Batrachmona Bezrat Hashem, qui a commencé la chimie aujourd'hui. Amen, amen. Et on espère que très vite, on aura des bonnes nouvelles et que le traitement va aboutir Bezrat Hashem. Et pour Daniel Lévy, Refoua Shlema. Pour la maman d'Yossi aussi, Bezrat Hashem, une grande Refoua Shlema. Et pour tous les malades d'Israël. Je voudrais dédier, le cours de ce soir à deux de mes collègues qui n'écoutent pas le cours, qui ne sont pas francophones, mais c'est pas grave, parce que c'est vrai qu'on prie beaucoup pour les Refoua Shlema, pour les gens qui nous ont quittés, leur allez-nous. Mais il y a aussi des smachot qui se passent dans le peuple d'Israël. Et Baruch Hashem, ce soir, deux de mes collègues, ils vont faire le vort, donc ils vont faire le fiançailles de leurs enfants. Donc, je dédie le cours de ce soir à mes amis Yaakov et Pinchas. Amen. Pour le mariage de leur futur bientôt, dans un mois et demi, si Dieu, de leurs enfants respectifs. Amen. Et chaque enfant qui se marie, chaque couple qui se fait, ça fait une pierre en plus pour construire le Beth Amikdash. Donc voilà, au moins, on a une bonne nouvelle et que ça aide à la guérison de tous les malades d'Israël. On est dans la semaine du 9 Av, on a passé Rosh Chodesh Av jeudi. Donc on est dans la semaine sans viande. Il y en a que ça énerve, restez tranquille, ça va bien se passer. D'accord? Et sans vin. Bien sûr, pour les enfants avant la bar mitzvah, on peut leur donner de la viande, on peut leur donner du poulet. Ceux qui veulent les éduquer et ne pas leur faire manger de viande, parce que s'ils sont capables aussi, s'ils sont costauds, s'ils n'ont pas besoin forcément de manger de viande, c'est pas très grave. Mais encore une fois, si on donne de la viande ou du poulet à des gosses qui ont 5 ans, 6 ans, 7 ans, c'est pas grave. D'accord? Il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, il faut savoir que cette semaine, il n'y a pas de Shavua Shechalbo. Pourquoi cette année il n'y a pas de Shavua Shechalbo? Parce que le jeûne, il va être déplacé à samedi soir alors qu'il aurait dû être Shabbat. D'accord? C'est pour ça que, étant donné que le din du Yom de Tisha B'Av, il va être repoussé après Shabbat, il y a une grande mahala pendant ce Shabbat de se renforcer dans la Teshuvah, de se renforcer dans la sainteté, puisque étant donné que le din il est apaisé, puisqu'il n'y a pas de Tisha B'Av qui est déplacé, donc en fait le din est amoindri un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un moment pour se renforcer, demander à Kadosh Baruch Hu qu'il aide à la délivrance finale Bezrat Hashem. D'accord? Donc cette semaine on ne mange pas de viande, d'accord? Ni de poulet pour nous les adultes. Par contre, étant donné qu'il n'y a pas de Shavua Shechalbo, on peut laver le linge, on peut laver le sol, on peut on peut repasser, on peut coudre, on peut se laver sans problème, d'accord? Les Sfaradim, on peut se laver à l'eau chaude, il n'y a aucun problème cette année, d'accord? Donc pour l'instant, c'est au niveau du Tisha B'Av. Bien sûr, ce Shabbat s'appelle Shabbat Razon, c'est le Shabbat qui est avant Tisha B'Av, mais étant donné que c'est repoussé, donc forcément, c'est Shabbat Devarim, Shabbat Razon, et le samedi soir, ce sera Tisha B'Av, d'accord? Pour la halachot, chacun verra avec la synagogue à quel moment il va faire, parce que les tfilotes vont être un peu avancées par rapport à Seudah Shlishit, et à Seudah Shlishit, Erev Tov. Et à Seudah Shlishit, on aura le droit de manger de la viande. Shabbat, on a le droit de manger de la viande, donc même à Seudah Shlishit, on a le droit de manger de la viande, d'accord? Que ce soit bien clair. Maintenant, avant, tout Shabbat, on aura le droit de manger de la viande. Vendredi soir, on a le droit de manger de la viande. Samedi matin, on aura le droit de manger de la viande. Et samedi après-midi à Seudah Shlishit, on aura le droit de manger de la viande. Donc, maintenant, il faut savoir que la semaine dernière, on avait un peu expliqué le inyan des noms, des prénoms des enfants d'Israël, des 12 tribus, par rapport à leur mère. Et on avait expliqué que c'était quelque chose, on n'en avait expliqué que 4. Et on avait dit qu'en fait, c'était un moyen de comprendre comment se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu dans son service divin. Qu'en fait, les matriarches avaient défini que le nom de leurs enfants allait donner les clés au peuple d'Israël, puisque les 12 tribus seront, les 12 enfants d'Yaakov seront les 12 tribus qui donneront naissance au peuple d'Israël. Donc, on aura quoi? On aura dans ces 12 noms le service divin de tout le peuple d'Israël. Alors, on a commencé avec 4 la semaine dernière. Je dis bonjour à certaines personnes qui sont derrière l'écran. On a commencé avec 4, donc Reuven, Shimon, Lévi et Yehuda la semaine dernière. D'accord? On va les revoir vite fait ce soir. Mais on va finir avec les 12 tribus. Et vous allez voir en fait que, il faut savoir que les 12 tribus, en fait, on nous dit que grâce aux 12 tribus, le Mita, c'est-à-dire que le cercueil de Yaakov, il était Shalem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est parti de ce monde Shalem. Abraham, il est parti en laissant au monde
Ishmaël et Yitzhak. Donc d'un côté, il a laissé quelqu'un qui n'est pas dans l'histoire, oi, Baruch haba, qui est pas, qui va devenir notre plus grand ennemi, d'accord? Viens ici, toi, viens ici. D'accord? Et donc il n'est pas parti Shalem, parce qu'il n'a pas eu une shlemout dans ses enfants, Abraham. Il a eu deux, donc il n'a pas une shlemout. Yitzhak, il aura Esav et Yaakov. Et donc il n'aura pas une shlemout. Pourquoi? Parce que Esav, Dieu il dit d'Esav qu'il le déteste. Baruch haba. Donc encore une fois, je crie pas. Donc, je crié parce que c'est à moi qui m'a guidé. C'est à moi qui l'avait fait venir. Encore une fois, il n'est pas complet. Par contre, Yaakov, il a eu 12 enfants, 12 tribus saintes d'Israël, 12 enfants qui seront ceux qui vont donner naissance au peuple. Il n'y a pas un seul qui est pas soul. Il n'y a pas un seul qui est retiré des enfants d'Israël. Ils seront tous considérés comme des tribus. Bien sûr, il y aura Lévi et Yosef qui vont être échangés, on va dire, mais ils sont pas écartés. Lévi devient celui qui va travailler dans le temple et Yosef donne naissance à deux tribus qui prennent la place en fait de Yosef et Lévi. Donc jusque là on va bien, d'accord? Mais on n'a pas annulé la tribu de Lévi, on est bien d'accord. Maintenant, il faut savoir que on a dit que donc, étant donné qu'il était en Shlemout, Kodesh Kodashim, il est Yaakov, c'est pour ça que c'est le Bechir Avot, celui qui a été choisi par des pères pour donner naissance au peuple d'Israël. D'accord? Chacun des Shvatim, il va nous donner la route pour la Avodat Hashem. C'est-à-dire que chacun, il va avoir une vertu qui va nous faire comprendre comment travailler Hashem. La semaine dernière, on a dit que Reuven, c'est quoi? Gdushat Enaim. C'est celui qui va nous dire qu'il faut garder ses yeux pour travailler Hashem. Shimon, c'est quoi? Gdushat à Marshava. Quand ce que tu entends, ça rend tout dans ton cerveau. Donc on a dit que c'est ce qui va te donner, garder tes oreilles et faire attention à ce que tu penses quand on va te dire quelque chose. D'accord? Quoi tu penses? Quelqu'un il va te dire, ouais voilà, tu sais celle-là elle est comme ça, celui-là est comme ça. Tu vas te mettre à penser, d'accord? Qu'il ait tort ou qu'il ait raison. Tu vas commencer à avoir ton opinion. D'accord? Gdushat à Marshava. Lévi, on a dit c'est quoi? C'est la Taharat à Marshava. C'est quoi? C'est que ça va te permettre de te sanctifier, puisqu'on avait dit que Lévi c'est celui qui m'est lavé, qui va accompagner dans le service divin, puisque c'était celui qui était quoi? Celui qui travaillait dans le temple. D'accord? Ensuite, on avait dit Yehuda. Yehuda, c'était celui qui disait merci. C'était Léodote, le remerciement. Après que tu t'es rapproché d'Akadosh Baruch Hu, tu dis merci pour tout ce qu'il t'a donné. Et après, on a quoi? Après Yehuda, on aura Issachar. Baruch haba. On aura Issachar. Issachar, c'est qui? Issachar, c'est celui qui Amal la Torah. C'est quoi Amal la Torah? C'est celui qui va prendre sur lui le fardeau de la Torah. C'est quoi Issachar? C'est l'âne. Il est représenté par l'âne, qui prend sur lui l'étude de la Torah. Issachar, ils étaient assis à la yeshiva et ils étudiaient tout le temps la Torah. D'accord? Mais Issachar, il a besoin de manger comme tout le monde. Oui ou non? Issachar, parce que celui qui dit Imen Torah en Kemach, Imen Kemach en Torah. S'il n'y a pas de blé, il n'y a pas de Torah. Et s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de blé. On parle du blé à manger, on ne parle pas d'oseille. Hein? Mais ça revient au même en fin de compte. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shakol yadvoro. Et donc, après Issachar qui prend sur lui le joug de la Torah, il va venir qui? Zevulun. Zevulun, c'est qui? C'est celui qui fait Zakat à Torah. Zevulun, c'est celui qui va naviguer. Son symbole, c'est un bateau. Il représente le commerce, qui va soutenir par son argent son frère Issachar. C'est pour ça qu'on appelle quoi? Un contrat Issachar-Zevulun. C'est quoi un contrat Issachar-Zevulun? Ceux qui peuvent le faire, d'accord? Ceux ici qui peuvent le faire, ce contrat Issachar-Zevulun, je vous conseille de le faire. Vous n'avez pas moyen d'étudier la Torah, d'accord? Pour X raisons. Pour X raisons. Vous avez le travail, vous avez les enfants, vous n'avez pas la possibilité, vous n'avez pas les nerfs de vous asseoir pendant une journée. Ok. Eh bien, vous allez soutenir un Havrer. Vous allez soutenir la Torah. Vous allez soutenir une yeshiva. On est minyan. Que Dieu te bénisse. Vous allez soutenir une yeshiva. Après, chacun en fonction de ses moyens. Mais c'est régulier. D'accord? On a une constance dans le soutien. Donc, quelqu'un qui a les moyens de soutenir un Havrer, écoutez bien ce que nous disent nos sages. Après 120 ans, quelqu'un qui, par exemple, a soutenu un Havrer tout au long de sa vie. Ok? Après 120 ans, le Havrer, il va aller au Gan Eden et il va avoir une choupa.
ou plusieurs choupotes. Il y a plusieurs explications comme ça. On ne va pas développer. Il va avoir une choupa. Une choupa, c'est comme un petit temple à lui, d'accord? Et là-bas, bien sûr, c'est dans le Gan Eden, c'est les odeurs du Gan Eden, c'est la beauté du Gan Eden, c'est la Torah toute la journée. C'est Mamash, il va recevoir son salaire pour avoir pris sur lui le fardeau de la Torah. Et nos sages nous disent que celui qui l'a soutenu, qui lui a permis de s'asseoir dans le Beth Amidrash, il aura la même choupa que lui. Pourquoi? Parce que sans lui, il n'aurait pas pu étudier. Donc ils auront la même récompense dans le Gan Eden, aussi bien celui qui a étudié que celui qui l'a maintenu. Donc Issachar et Zevulun, ils marchent ensemble. Donc celui qui peut le faire, faites-le. D'accord? Après on aura Dan. Dan, le fils qui va être nommé par Rachel. Pourquoi l'appeler Dan? Parce que c'était le djinn. Le djinn, pourquoi? De donner du djinn dans la métikoute. C'est quoi le djinn dans la métikoute? C'est que il faut de la rigueur, mais on accepte la rigueur. Ça veut dire quoi? Rachel, elle a accepté le djinn de ne pas avoir d'enfant et que sa servante, elle lui a donné un enfant. D'accord? Sa servante lui a donné un enfant, elle a dit, j'accepte en fait. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle n'était pas bien, ça fait 20 ans qu'elle est stérile. Non, elle l'accepte avec amour, la rigueur d'Akadosh Baruch Hu, parce que Dieu, comme vous savez, il aime les prières des tzadékets. D'accord? Donc, elle accepte dans la métikout. C'est-à-dire qu'il y a le dîn, d'accord, il y a la rigueur, mais on rajoute, on l'accepte avec amour. Vous comprenez? Ça, c'est Dan. Naphtali, c'est quoi? Naphtali, c'est une biche. Naphtali, c'est quoi? C'est la Hatzmada. La Hatzmada, c'est quoi? On est constant dans son service. Et la Zrizout, c'est quoi la Zrizout? C'est-à-dire que on se dépêche de faire les mitzvot. Naphtali, c'est une gazelle. Une gazelle, comment? Ça fait quoi? Une gazelle, ça court vite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on te propose une mitzvah, d'accord? N'attends pas pour la faire. Empresse-toi de la faire. Combien de personnes on te dit, tu veux compléter un minyan? Mais attends, faut que je vois si ma femme, elle a besoin de moi. Attends, maintenant tu sais que ta femme, elle est à la cuisine, elle est tranquille, elle n'a pas besoin de toi. Attends, faut que je vois si j'ai rempli mon emploi du temps. Ah, arrête d'attendre, tu as une mitzvah qui se présente devant toi. Nos sages, ils nous disent, quand une mitzvah, elle se présente devant toi, attrape-la avant qu'elle ne s'échappe. Donc, ça c'est Naphtali, d'accord? Gad, Gomel Dalim. C'est quoi Gomel Dalim? C'est celui qui va faire du chesed. Gimel Dalet. Rappelez-vous ça, Gomel Dalim, Gimel Dalet. C'est deux lettres qui se suivent. Le Gimel, c'est la Gmilout. Dalim, c'est quoi? C'est les pauvres. Dal, quelqu'un qui est Dal, c'est quelqu'un qui n'a pas d'oseille. D'accord? Donc il soutient les pauvres. D'accord? C'est de la Tzedaka. Après, on aura. Donc tout ça, c'est pour t'aider à ton service divin. Vous comprenez? C'est un cheminement pour te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Ensuite, on a Asher. Asher, c'est quoi? Netina et Lokvul. C'est celui qui donne sans limite, sans frontières. C'est-à-dire, n'attends pas en retour. Quand tu donnes, ne fais pas ton calcul. Ah, mais moi je l'ai aidé à faire son déménagement, pourquoi il ne m'aiderait pas à faire le mien? Ah, moi je l'ai aidé quand il était en galère d'oseille, pourquoi lui il ne peut pas m'aider? Mais dis-toi, peut-être qu'il ne peut pas tout simplement. Il ne peut pas. Il t'a aidé dans ton déménagement, tu l'as aidé dans ton déménagement parce que tu étais libre. Mais peut-être que toi, le jour où tu déménages, eh ben, il ne peut pas prendre de congé. De ne pas attendre de retour. Voilà, n'attends pas de retour. D'accord? Ne pas attendre de retour quand tu fais du bien aux autres. Ça, c'est Asher. D'accord? Et aussi, Asher, c'est quoi? C'est celui qui faisait Shabbat et Hallel au Borolam, qui faisait des chants à Kadosh Baruch Hu. Après Asher, oui, tu avais une question? D'accord. Après Asher, on aura Yosef et Binyamin, qui sont les deux enfants de Rachel. D'accord? Qui seront ceux qui marcheront ensemble par rapport au Mashiach ben Yosef et aussi à la construction du temple. Yosef et Binyamin, ils ont des parts très importantes. Bien sûr, on a Yehuda qui est roi d'Israël et qui est Melech HaMashiach, Mashiach ben David. Yehuda, d'accord? Jusque-là, c'est bon pour vous? Par contre, Rachel, elle a mérité, par son investissement et par aussi sa souffrance, de recevoir une double part. Yosef, ça vient du mot Léosif, Yosef. Et Binyamin, d'accord? Binyamin, il a mérité que le Beth Amikdash soit construit sur son territoire. Vous comprenez? Donc, il a une part très importante, Binyamin. Pourquoi il a une part très importante, Yosef? Parce que Yosef, c'est Gdushat HaYesod. Gdushat HaYesod, c'est quoi? C'est la Brit Mila. C'est le fondement du juif. Donc, comme on a expliqué la semaine dernière ou il y a 2 semaines, c'est la Chotemet, donc c'est le sceau d'Akadosh Baruch Hu il y a 2 semaines. C'est le sceau d'Akadosh Baruch Hu sur l'homme. D'accord? Donc, on va pas revenir là-dessus. D'accord? Et aussi, c'est Yitrachut. Yosef, c'est celui qui va refaire vivre le monde. Quand il va être gouverneur, il va nourrir le monde. Donc, il va réussir à garder
tout ce qui a été le blé qu'il a mis de côté pour le donner ensuite à manger quand il n'y en aura plus. D'accord? Il va nourrir l'Égypte. Il va nourrir le monde entier, pas que l'Égypte. D'accord? Donc c'est le moyen de se régénérer. Ok, vous comprenez? Oui. Parce que l'Égypte nourrissait le monde. Et ensuite, il nous reste le dernier. Binyamin, c'est quoi Binyamin? Binyamin, c'est Shtika ve'anava. Binyamin, c'est celui qui se tait et qui est humble. D'accord? Et c'est quoi? C'est Ashraat Shrina. Ashraat Shrina, c'est l'endroit où repose la Shrina. Elle repose sur qui la Shrina? Sur les gens. La présence divine repose sur les gens qui sont humbles et qui savent se taire. À tel point qu'on te dit, écoutez bien ce que nos sages nous disent. Si par exemple, quelqu'un il vient et il te fait la honte devant tout le monde, d'accord? Il vient et il te fait un truc, il te cartonne, d'accord? D'accord? Toi, tu t'es un peu embrouillé avec lui, on va dire, mais bon, tu essaies de minimiser l'histoire et le mec, il vient et te défonce. Ou une femme, d'accord? Il t'a déchiré devant tout le monde. Maintenant, il y a 10 personnes devant toi, toi, tu es devenu blanc, vert, jaune, tout ce que tu veux, d'accord? Normalement, tu as envie de faire quoi? Tu le déchires, d'accord? Et là, tu dis rien, tu te tais. Nos sages, ils nous disent, c'est le plus grand moment de être Hatson que tu pourras avoir dans ta vie. À ce moment-là, tout ce que tu demandes, il est accepté. Bon, n'allez pas chercher les embrouilles, hein, on ne dit pas ça. Hein. On dit si ça arrive, d'accord? Et ça, c'est Binyamin. Il a reçu par la shtika, parce que Binyamin s'est fait défoncer. Binyamin, il s'est fait défoncer par ses frères. D'accord? Ils l'ont frappé. Et Binyamin, n'oubliez pas une chose, c'est que Binyamin, il savait où il était Yosef. Et il n'a rien dit. Parce qu'il savait que c'était le plan d'Akadosh Baruch Hu. Par le fait de se taire et de se faire tout petit alors qu'il était géant, qu'est-ce qu'il a mérité? Que la présence divine repose sur son territoire. Et donc, si tu arrives à suivre ce fameux plan de vie des 12 tribus, tu auras tout compris pour ton service divin. Donc tu auras la capacité de recevoir toi aussi la Shrina sur toi. Ça veut dire qu'en quelques noms, en 12 noms, on a quoi? On a le secret pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. En 12 noms. Pas en 12 000 ans d'études, pas en 120 ans d'études, en 12 noms, on a le secret de comment se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas extraordinaire ça? Magnifique. C'est magnifique, comme dirait l'autre. Combien il y avait d'enfants? 13. Si tu comptes les filles, c'est un midrash. Il y en a qui disent qu'ils sont tous nés avec une jumelle. D'accord? Chacun avec une jumelle sauf Binyamin. Et Shimon, il a épousé sa sœur Dina. Bref, c'est un peu compliqué. C'est encore d'autres midrash, on rentre pas là-dedans. Bref. N'oubliez, non, il n'y avait pas d'inceste à cette époque-là. N'oubliez pas. Excusez-moi, messieurs. Vous comptez les filles alors? Oui, on compte les filles. Messieurs, j'ai oublié une chose avant de commencer le cours. Ce soir, c'est très important. C'est la Iloula du Hari Akadosh. Le saint Rabbi Yitzhak Luria Akadosh de Tzfat. C'est sa Iloula ce soir. Que son mérite nous protège. Amen. Et que... Hein? Vas-y. Va, on te rejoint. Écoutez bien. Tu veux? T'as la voiture, tu veux? Je viens. Je viens. Blinéder. Attends, viens, on finit le cours. Viens, on fait le cours d'abord. Viens, on fait le cours. Ah, on peut pas s'arrêter au milieu du cours. Hein. Y a pas, on n'annule pas un cours de Torah pour aller se tremper dans un mikvé. Si tu veux, il y en a un ici. Écoutez bien. Le Hari Akadosh, pourquoi il est si spécial? Il faut savoir que le Hari Akadosh, il a vécu que 38 ans. 38 ans. Il a vécu 2 ans en Israël. Que 2 ans en Israël. Là, il est né en Israël, il est né à Jérusalem, mais la majeure partie de sa vie, il a vécu en Égypte. D'accord? Et 2 ans avant qu'il décède, Eliyahu Hanavi lui est apparu et lui a dit, c'est le moment de partir en Israël, de monter avec ta famille, parce qu'il te reste plus longtemps à vivre. Et il lui a dit quoi? Il lui a dit, c'est le moment que tu te dévoiles. Et ça veut dire quoi que le moment que tu te dévoiles? Il faut savoir que le Hari Akadosh, il n'a absolument rien écrit. Absolument rien. Pourquoi il a fallu qu'il aille en Israël et pourquoi il a fallu qu'il aille vivre à Tzfat? Parce qu'en fait, Tzfat, à cette époque-là, c'est le berceau de la Kabbalah, le berceau du Zohar. Et à cette époque-là, il n'y a que des élites qui étudient la Kabbalah et le Zohar. C'est très fermé, c'est un cercle fermé, c'est-à-dire c'est le cercle des poètes disparus. D'accord? On étudie la Kabbalah en petits groupes, la nuit, à partir de Chatzot, à la lueur d'une bougie. Et entre guillemets, le Hari Akadosh, il va vulgariser la Kabbalah pour que ce soit accessible au peuple. Par qui il va faire ça? Par le Rabbi Chaim Vital, qui sera son élève, que Eliyahu Hanavi lui dira, écoutez bien, Eliyahu Hanavi lui dira,
c'est maintenant le moment d'aller t'occuper de cette Neshama qui est très précieuse, qui s'appelle Chaim Vital. Va t'en occuper parce que c'est lui qui va tout écrire. Il nous a laissé le Etz Chaim. En 2 ans, il a fait. D'accord, Etz Chaim, et il a laissé je ne sais plus combien de livres, c'est des chars, bon, bien sûr. Il y a énormément de choses, et je ne sais plus combien de livres il a laissé, mais Baruch Hashem, les enseignements du Hari sont exceptionnels, et c'est en fait, on dit que c'était une étincelle de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc c'était un niveau extraordinaire, d'accord? Et pourquoi il a vécu 38 ans? Parce qu'il avait fini ce qu'il avait à faire. Alors, il faut comprendre par là que c'est pas le nombre d'années qui compte. C'est ce que tu en as fait. D'accord? C'est ce que tu en as fait. Le Ramchal, il a vécu 40 ans. Rabbi Yitzhak Luria, il a vécu 38 ans. Mais ils ont vécu 38 ans comme s'ils avaient vécu 2000 ans. Et il y a des gens qui vivent 90 ans, 120 ans. Et c'est des zombies. Et il n'est jamais trop tard pour se réveiller. Comme ils disent nos sages, tant que la lumière elle est allumée, tu peux continuer à travailler. Vous connaissez cette expression? Voilà. Donc, le Hari Akadosh, il nous a laissé une Torah extraordinaire, une Torah qui est compliquée bien sûr, mais elle est pas forcément inaccessible. Et encore une fois, c'est bien d'aller au mikvé du Harizal, c'est bien de se tremper au mikvé du Harizal, mais c'est mieux d'étudier la Torah du Harizal. D'accord? Baruch Hashem, que son mérite nous protège et qui donne la guérison à tous les malades d'Israël, Bezrat Hashem, et qui l'aille devant Akadosh Baruch Hu, il aille lui demander enfin, avec tous les tzadikim qui ont rejoint Akadosh Baruch Hu, de nous envoyer enfin le Mashiach Ben Merabé Aminu, Amen, Bezrat Hashem. C'est un grand moment de Ratzon, et il faut prier pour que tous les tzadikim qui sont partis, ils nous aident à faire venir la Géoula, parce que nous on est un peu khalash, donc c'est le moment, Bezrat Hashem. Maintenant, avant de passer au jeûne du 9 Av et comprendre où est-ce qu'on va par rapport à ce qui s'est passé à Tisha B'Av, il faut savoir que dans la paracha qu'on a lu, la paracha de Massé, c'est vrai qu'il y a ces 42 stations qu'on a fait dans le désert, ces 42 stations qui vont nous amener de l'Égypte en Israël et qui chaque endroit a eu quelque chose de particulier. Mais à la fin de la paracha, on nous parle des villes de refuge. Alors, vous savez très bien que la Torah, elle est intemporelle et les villes de refuge, aujourd'hui, il n'y en a plus. D'accord? Alors, on a dit, il y a 3 villes de refuge en Israël, 3 villes de refuge en Chutz La'aretz. C'était comme ça que ça marchait à l'époque. Mais en fait, il y avait en plus de ça, écoutez bien, il y avait 42 villes qui étaient assignées aux Lévi'im et qui étaient considérées aussi comme des villes de refuge. Donc, en tout, il y avait combien de villes de refuge? 48. 48. Et en fait, la différence qu'il y avait, c'est que les 6 villes de refuge qu'il y avait pour quelqu'un qui avait tué involontairement, les 6 villes qui avaient été données par la Torah, celles-là, elles étaient gratuites. Et les 42 autres villes, elles étaient payantes. Ça veut dire quoi? Quand tu allais, quelqu'un qui avait tué par inadvertance, qui devait aller dans une ville de refuge et qui allait dans une ville de refuge qui était éditée par la Torah, là-bas on le recevait gratos, d'accord? Nourri, logé, blanchi, d'accord? En gros, une prison à ciel ouvert puisqu'il ne pouvait pas partir de là-bas. Par contre, celui qui allait dans une des 42 villes des Lévi'im, il devait payer. Il devait payer son loyer, c'était pas gratos. Ok? Voilà la différence. Alors maintenant, qu'est-ce que ces villes de refuge nous viennent nous dire en 2022 de l'ère vulgaire? Aujourd'hui, il n'y a pas de ville de refuge. D'accord? Aujourd'hui, on n'a même plus de Sanhedrin qui peut définir qu'est-ce qui est un meurtre par inadvertance. Par inadvertance, en général, on va passer par les tribunaux, après on va voir le FBI, NCIS, on va avoir experts criminels qui vont venir, qui vont reprendre les empreintes, qui vont vérifier, et voilà, et on va devoir trancher, est-ce qu'il est innocent, est-ce qu'il n'est pas innocent, est-ce que c'était prémédité, pas prémédité, et ensuite on dira, vous êtes libre, on va vous mettre un bracelet électronique, etc., etc. Bref, qu'est-ce que ça nous amène? Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un lien des villes de refuge qui est en rapport avec nous et le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara nous poursuit par rapport aux meurtres qu'on fait chaque jour. C'est quoi les meurtres? C'est par inadvertance, c'est la vérote. Et il nous poursuit et nous, il faut qu'on se cache dans les villes de refuge. Parce que dans les villes de refuge, il faut savoir que pourquoi cet homme il avait fait un meurtre? Parce qu'il avait été, par inadvertance bien sûr. La porte d'entrée, elle est fermée, comment il peut rentrer? Bah vas-y, ouvre-lui. Oui, et pourquoi je suis revenu? Parce que j'avais... Non, mais l'autre, elle est ouverte, l'autre, là. C'est pas moi qui l'ai fermé, normalement tout est ouvert. Hein. Mais c'est fermé. Mais non.
Tiens, c'est bizarre que ce soit fermé à clé. Non, c'est la Ménaka qui a été À droite, à gauche. Je sais pas pourquoi. Ah, ça doit être Alain qui l'a fermé en partant. Je sais pas. Bref, vous m'écoutez ou pas? Je savais pas moi. C'était du rouge que je. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Il y avait également. Donc, il faut savoir que cette ville, elle avait la capacité de casser la clipa qui était autour de cet homme. C'est pour ça qu'il allait dans une ville de refuge. C'était une ville qui avait la possibilité, comme il était avec des Lévim quand il était dans la Gdoucha, il y avait la possibilité de casser la clipa. L'écorce de la Toum'a, elle se cassait. Et d'aujourd'hui, écoutez bien ce que va nous dire le Sefer Achinour. Le Sefer Achinour, il va nous dire en quoi est-ce que les 6 villes de refuge, elle va nous concerner aujourd'hui. Et il nous dit comme ça le Sefer Achinour. Il dit aujourd'hui on n'a plus de Yermiklat. Mais nous, on va pouvoir, avec un travail, se mettre dans les 6 villes de refuge. Les 6 villes de refuge qui vont faire référence aux 6 points, aux 4 points cardinaux, plus le haut et le bas. C'est-à-dire qu'on va être protégé du Yetzer Hara, en haut, en bas, devant, derrière, à droite et à gauche. Donc ça fait 6 points. D'accord? Quoi? À droite, elle est là. Moi, je suis là, donc ma droite, elle est là. D'accord? À droite, à gauche, en haut, en bas, devant, derrière. Bref. Ok? Vous avez, Baruch Haba. Vous avez compris. Et il nous dit, écoutez bien ce que nous dit le Sefer Achinour. D'accord? Il nous dit que, comment est-ce qu'on va se protéger? Donc, on a dit tous les kivunim, d'accord? Écoutez bien ce que nous dit Sefer Achinour. Devant, grâce à la Emouna en Hardout avec Hachem. On va avoir la Emouna et la Hardout du peuple en Akadosh Baruch Hu. Le rapprochement avec Hachem. Oui, le rapprochement avec Hachem, mais dans le peuple, en se liant avec le peuple. Messieurs, ça résonne, c'est très difficile. Ah, c'est pas sur le plan particulier. Non, j'ai dit Emouna be Hardout. Hardout, ça entraîne beaucoup de personnes. Parce que te faire Hardout tout seul, c'est un peu compliqué. D'accord? Tu peux être en Hardout avec toi-même, c'est... Bon, déjà que tu t'aimes, c'est déjà bien. Mais la Hardout, en général, c'est assembler. Ça a cette notion d'assembler. On continue. À droite, avec l'amour d'Hachem. Ahavat Hachem. N'oubliez pas que l'amour d'Hachem, c'est une mitzvah assez deoraita. C'est une mitzvah de la Torah. Ve'afta et Hachem Elokecha. Tu aimeras Hachem, ton Dieu. C'est marqué où? Dans le schéma Israël. Le schéma Israël, où est-ce qu'il est marqué? Dans la Torah. Ok? Donc aimer Hachem, c'est pas une mitzvah des Rabbanan. C'est une mitzvah de la Torah. Ok? Ensuite, donc ça on a dit devant et à droite. Maintenant à gauche. On a dit il y a l'amour, mais il n'y a jamais l'amour sans la crainte. Vous avez de la haine. Vous avez trop vu de films, hein. La haine c'est un film, hein, avec Vincent Cassel. Mathieu Kassovitz, ouais, laisse tomber. Non, il n'y a pas d'amour sans crainte. Il n'y a pas... Bon, bref, Moshe, c'est pas grave, on la refait. On coupe, on la refait au montage. Il n'y a pas d'amour sans crainte. Hein, ok? Ahava. Non, tu as toujours peur. Parce que quand tu aimes, on va donner un exemple d'un couple, d'accord? On met côté 2 secondes la crainte d'Hachem, la peur qu'elle te quitte. La peur de la décevoir, la peur de mal faire. Il y a plein de peurs, il y a une peur toujours. La peur de la perdre, tout simplement. Je l'aime et j'ai peur de la perdre. On parle d'un type qui aime sa meuf, hein, on parle. Hein? Bien sûr, bien sûr. Il y a l'amour, mais si. Il y a l'amour et la crainte de son père, même ton père physique. Le père physique, tu l'aimes. Et tu le crains aussi. D'accord, ouais, bon, la femme, tu veux la changer, le père, tu veux pas la changer. C'est pas une question. Non, c'est pas une question de ça. Il y a l'amour, il y a la crainte. N'oublie pas une chose, il y a 2 niveaux Teshuvah. Teshuvah Be'ira et Teshuvah Be'ahava. Teshuvah Be'ira. Souvent on commence par la crainte et on arrive à l'amour. Le plus haut niveau Teshuvah, c'est l'amour, n'oubliez pas. Mais la crainte, elle est d'abord. Le premier Teshuvah, c'est l'amour, c'est pas la crainte. La crainte, elle vient Non, après. l'amour, elle vient après. Tu le fais par le corps. L'amour, non. Tu fais par l'amour, et après tu fais par la crainte. C'est Moshe, attends, regarde. C'est comme ça. Le plus haut niveau de Teshuvah, il y a je t'explique. Le niveau de la crainte, il est moindre parce que tu vas faire la Teshuvah parce que tu crains. Tu crains d'être malade, Loalénou. Tu crains d'avoir une galère. D'accord? Beaucoup de gens, ils font Teshuvah par crainte. D'accord? Et c'est pas la brioute. Ce que je veux dire, c'est un niveau.
Mais la plus belle teshuva, c'est teshuva be'ava. C'est quoi? C'est-à-dire que tout va bien, tu fais teshuva. D'accord? C'est tout. C'est ça le niveau. Le plus haut niveau, c'est l'amour. De faire une tchouva par crainte. La personne qui fait tchouva, elle fait tchouva parce qu'elle voit Non, quelque chose de beau. non, 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 Elle voit non, quelque chose de non. salut. Il y a beaucoup de gens qui font. Parler de Chouva, c'est quand il nous arrive malheureusement. Ouais, quelque non. chose. Regarde, Moshe, c'est pas, regarde, c'est pas un débat. 2 secondes, regarde, c'est pas un débat parce que là, je vais t'expliquer. Au niveau de la teshuva, d'accord? Il y a beaucoup de personnes qui font teshuva parce que nous on leur annonce une mauvaise nouvelle, d'accord? Ou parce que ils ont perdu quelqu'un, d'accord? Combien de personnes ils ont fait teshuva parce que leur père il est mort, leur mère elle est morte? Combien de personnes ils ont fait teshuva comme ça? Plein. Combien de personnes ils ont fait teshuva parce que ils ont eu une maladie? Plein. Tout le monde n'a pas ce niveau de faire une tchouva be'ava. La be'ava, c'est que tout va bien, tu fais tchouva quand même. Surtout dans notre époque, c'est beaucoup plus rare. Ça arrive, mais c'est un niveau teshuva, encore une fois, tu comprends? C'est un niveau. Encore une fois, si tu as réussi à faire tchouva be'ava, kol hakavod. C'est une mala. Non, Baruch Hashem. Il faut le craindre, c'est obligatoire. Il y a 2 étapes. Le craindre, Pour passer par attendez. l'une, pour passer à l'autre. Non, mais quoi qu'il arrive, il y a marqué, tu craindras l'Éternel ton Dieu. Il y a marqué, tu craindras l'Éternel. C'est pour ça qu'il y a la T'as pas crainte besoin de- d'abord. T'as pas besoin de craindre. Écoutez bien. C'est à tout. Comme c'est une mitzvah, écoutez bien, comme c'est une mitzvah d'aimer, Tu vas aimer Hachem pourquoi? c'est une mitzvah aussi de le craindre. Pourquoi? Moshe, tu aimes ton père, mais tu le crains aussi. Ton père, tu l'aimes, tu le crains aussi. Ça marche ensemble. Pas la crainte de prendre une triha, forcément. La crainte de le décevoir. La crainte d'avoir fait une bêtise. Il y a aussi cette crainte, pas forcément la crainte de prendre une tannée parce que tu as fait une bêtise. Non. Tu as aussi la crainte de dire, mince, C'est pas ta crainte, ça. si, ça s'appelle la crainte. C'est une honte. C'est une honte. Ça s'appelle de la crainte. Je crains de décevoir. On dit ça en français. Je crains de décevoir. Non? On dit comme ça en français, excusez-moi. Hein. Je pense qu'en français on dit ça comme ça. Hein. C'est la Après, peur. si on n'a pas. La crainte, c'est la peur. Non, on c'est- n'a pas peur de C'est pas une décevoir. peur, encore une fois. Là, on rentre dans les synonymes. On a peur de décevoir. C'est une Quand on fait crainte. quelque chose, si on le fait mal, on a peur de décevoir. Oui, mais la peur, c'est pas comme la peur d'une personne ou des coups, d'une On parle pas de d'un coups, mauvais on n'a pas parlé de traitement coups. ou- Beaucoup, ou d'une- mais il y a d'un aussi. blâme. Mais il y a plusieurs. C'est pas la même Écoutez-moi. chose. Il y a plusieurs degrés de 2 crainte. secondes. Il y a plusieurs degrés de crainte et il y a plusieurs degrés d'amour. D'accord? C'est comme dans un couple, d'accord? D'accord? Tu crains de la perdre, mais tu crains aussi de la décevoir. D'accord? Mais justement, Ou tu crains toi de pas la supporter. on craint de la perdre, on met en rapport avec la crainte des coups. Non, C'est pas la même forcément. chose. Tu vas pas la C'est la frapper. même chose. Tu vas pas la C'est la frapper. même Mais chose. non, Mais tu c'est vas pas la la frapper forcément. C'est un niveau de crainte et tu crains de prendre des coups aussi. C'est pas la D'accord? même chose, mais c'est une crainte. Et c'est comme l'amour. Tu as plusieurs niveaux d'amour. Tu as l'amour qui est passionné, tu as l'amour qui est intellectuel, tu as l'amour du physique, tu as plusieurs niveaux d'amour. Et c'est pareil dans toutes les choses. D'accord? Après, à partir du moment où ça se transforme en ta'ava, c'est plus de l'amour. Un plaisir. C'est juste de la recherche de plaisir. Mais après, c'est un autre débat. D'accord? C'est un autre débat. Maintenant, écoutez bien, on continue. Donc, small, on a dit avec la ira. Et l'ava et la ira, c'est dans le schéma Israël. C'est 2 obligations de la Torah. Tu aimeras et tu craindras. Relisez le schéma Israël, vous verrez, c'est marqué là-bas. Tu aimeras ton Dieu et tu craindras ton Dieu. Après, si vous avez une réclamation à faire, adressez-vous au patron. C'est pas moi qui écris la Torah. D'accord? Ensuite, derrière, comment on va se protéger par derrière en gardant ses pensées écoutez bien, de la pensée de la faute, pas de la faute. Irur Avera, c'est quoi Irur Avera? C'est lourd. C'est quoi Irur Avera? Le chuchotement. Non, c'est la pensée. Ça veut dire, le mec, il dit, ah celle-là, il a rien fait maintenant. Hein. Ah celle-là, franchement, je la kiffe bien. Hein. Ou franchement, tu sais quoi? Aïe aïe aïe. Je vais faire le bitcoin, je vais faire les arnaques, je vais faire les trucs, je vais faire les machins. Il a rien fait maintenant. Mais il est déjà dans son trip. C'est Irur Avera. Nos sages, ils nous disent, c'est plus grave encore que la faute. Plus grave que la faute. Le désir. C'est plus grave que la faute. Irur Avera. Là, tu vas être précisé. L'intention, elle est grave parce que, écoutez bien, parce qu'elle est réfléchie. Le premier Quelqu'un pas- qui fait, vous vous rappelez, il y a Le premier pas vers la faute. écoutez, vous vous rappelez, il y a quelques cours, on avait dit que, il y avait un élève qui était allé voir je sais plus quel rave, et lui avait dit, il avait fauté avec une jeune fille, c'était un parcours yeshiva, il avait fauté avec une jeune fille, et le rave, il lui a dit, écoute, tu vas faire tchouva sur Nida, et il lui avait dit, mais non, on n'avait pas fait Nida parce qu'on avait attendu, et à la fin il lui a dit, t'es un rachat, je crois que c'était le Chazon Ish.
Je sais plus exactement. Ouais, il a raconté. Parce qu'il a mis du temps. Il lui avait, non, il lui a dit, tu sais quoi, il lui a dit à la fille, il lui a dit, tu vas être nida, et après tu vas compter, tu vas attendre que tu n'aies plus de sang, tu vas compter les Shevanikim, après les Shevanikim, tu vas aller au mikvé, et après on va être ensemble. Et là, il lui a dit le Rav, il s'est tourné, il lui a dit, je peux plus te regarder, t'es un rachat parce que t'as prémédité ta faute. Bien sûr. Mais ils étaient mariés ou pas mariés? Non! Sans faire négocier. Et ils l'ont laissé rentrer au mikvé. C'est pas un problème ça, n'importe qui peut aller au mikvé. Parce que, du moins, on demande ta carte d'identité quand on va au mikvé, quand t'es une femme, on te dit, est-ce que vous êtes mariée madame? On ne te dit rien. Une femme vient au mikvé, on commence pas à lui demander son pédigré. Mais quel intérêt On va lui dire, vous êtes marié, vous n'êtes pas marié? Ah, malheureusement, la rabbinine qui te trompe, normalement, elle doit savoir. Pas forcément, comment elle sait? Parle avec toi. Pas avec toi, avec elle. Pas forcément? Pas forcément? Non? Pas forcément? Elle le sait. Non, pas forcément. Pas forcément. Elle peut lui mentir aussi, ouais. Ben oui, en Mais plus. quel intérêt d'aller au mikvé si c'est pour faire On peut continuer? Alors écoutez, ça c'était derrière. Donc Hirou Ravera. La pensée, messieurs, c'est très compliqué. N'oubliez pas que moi aussi j'ai eu une journée de travail et que c'est pas évident de parler quand il y a beaucoup de bruit. Bevakasha, je vous demande s'il vous plaît. Alors ça c'était derrière. Maintenant, Il est un peu piquant, mais c'est très bon. on a dit, ah excusez-moi, et on a oublié en haut, on a la Emouna dans la réalité d'Hachem et dans sa protection. Ça c'est en haut, d'accord? Donc on a fait en haut, en bas, on a fait devant et derrière, d'accord? Et maintenant on a fait aussi à droite et à gauche, d'accord? Donc on a eu les 6 façons d'être protégé du Yetzer Hara, d'accord? C'est ce que nous dit le Sefer Achinour qui nous dit que c'est ça les 6 villes de refuge pour toi aujourd'hui en 2022. Tes 6 villes de refuge sont ces 6 choses que tu dois faire pour te sauver de devant le Yetzer Hara qui te considère comme un meurtrier parce que tu as fauté. Vous avez compris, inadvertance. Vous avez compris? Donc en fait, en l'an 2022 de l'ère vulgaire, il n'y a pas de ville de Miklat effective, on ne rentre pas dans une maison, on ne rentre pas dans une prison, on ne rentre pas dans un baraquement. On va croire en Hachem, on va avoir la découte, on va faire attention à ses pensées, on va faire attention à sa Emouna, à sa Yira, à sa Ahava, et c'est notre ville de refuge. Vous avez compris? Donc on dématérialise la ville de refuge. Donc en fait, la Torah, elle est toujours d'actualité. Vous avez compris? Baruch Hashem, ça c'était pour c'était pour tout ce qui est des villes de refuge. Moi, j'ai juste une question. Oui, je vous prie. Le rapport avec les 42 villes. Oui. C'est marqué là-dedans, je te le dirai après le cours. D'accord, je m'en souviens plus. Mais il y a un rapport. Il y a un rapport avec 42 villes, il y a un rapport avec. Le chiffre 42, de toute façon, il est très important. Le chiffre 42, c'est un des plus forts noms d'Akadosh Baruch Hu. Je l'ai dit dans le cours vendredi. Le chiffre 42, c'est une combinaison de 42 lettres qui forment un des noms d'Akadosh Baruch Hu le plus élevé. D'accord? Voilà. Pourquoi j'ai parlé de 42? Pas les 42 étapes des Bnei Israël. D'accord? Qu'on a dit que le Baal Shem Tov, il a dit que chaque homme, il fait 42 étapes dans sa vie. D'accord? Pour ceux qui lisent l'hébreu, il y a des bonnes choses là-dedans. Ok. Donc ça, c'était par rapport à la paracha de la semaine et par rapport à nos villes de refuge. C'était important de comprendre qu'est-ce que les villes de refuge aujourd'hui. Quoi? Oui. Oui, bien sûr. Les questions, on peut, il n'y a pas de problème. Ok, très bien. La crainte d'Hachem. Oui. Comment tu peux le craindre en sachant qu'Hachem jamais il fera du mal? Tu peux déjà craindre de le décevoir. C'est-à-dire Tu que peux si craindre. quand il arrive Attends. tout ce qu'il fera pour toi, Oui, c'est pour le bien. c'est que pour le bien. Tu peux craindre sa Tout grandeur. ce qui se passe, c'est que pour le bien. Ah, je vais donner un exemple tout bête. Et il ne pourra jamais te punir. Attends, un exemple tout Mais bête. par contre, tu peux avoir peur du etc. Non, un exemple tout bête. Un exemple tout bête, Moshe. D'accord? Quelqu'un il est ministre du roi. Ministre du roi. Donc il est proche du roi. D'accord? Il est proche du roi, il va chez le roi, il s'entretient avec le roi. D'accord? Mais quand il va chez le roi, il fait le protocole. Pourquoi? Parce qu'il a une crainte. C'est une crainte liée au respect. Tu comprends? Une crainte ou c'est un protocole. C'est un protocole. Eh ben c'est exactement pareil. Kadosh Baruch Hu, c'est le roi. C'est comme ça qu'il faut. C'est le roi et nous on est quoi? C'est le roi et nous on est ses sujets. Le roi, il faut que tu aies une crainte parce que la crainte amène au respect. Tu comprends? C'est comme avec les parents. La crainte qu'il y a, c'est pas forcément que ton père il va te mettre une kriha ou ta mère va te mettre une kriha. C'est pas ça. C'est une crainte par respect. Je crains de décevoir, je crains de mal faire, je crains de tomber dans la faute. Je crains de tomber dans... Parce qu'on sait que Dieu il déteste la faute. On
craint plus le Yetzirah, c'est le Yetzirah. Non, non, le Yetzirah. Alors là, le problème, le Yetzirah qui te fait non, tomber, c'est le pas problème ton qu'il y a, le problème qu'il y a là, c'est que ce que tu nous dis, c'est ce qui se passe chez les chrétiens. Pourquoi? Non, écoute bien, parce qu'en fait, ils ont mis le Satan au niveau de Dieu. Pour eux, il y a Dieu et le Satan, d'accord? Comme il dit Rabben Jetrid, le Satan, c'est celui auquel on s'attend, d'accord? Écoute bien, le Satan, c'est juste un ange. C'est juste un ange qui a été mis en place pour te faire ton travail. Maintenant, celui, justement, Moshe, tiens, tu me donnes le bâton. Écoute-moi. Si le roi, d'accord, le roi, il te dit, ne fais pas ça. D'accord? Le roi même, il te dit, ne fais pas ça. Ou fais ça pour moi. D'accord? Et il vient, le saltimbanque, d'accord? Et il vient te dire, Moshe, tu sais quoi? Laisse tomber ce qu'il a dit. C'est de lui qu'on devrait avoir peur. Laisse tomber ce qu'il a dit. Il te dit, laisse tomber. Assis-toi, bien. Il te dit, viens à côté de moi. Pousse-toi un petit peu, toi. Il te dit, écoute-moi, il te dit le saltimbanque, d'accord? Le clown de la cour, celui qui fait rire, qui fait des bêtises. Il te dit, laisse tomber, arrête de l'écouter, le roi, ça va. Viens avec moi, on va faire une connerie. Tu vas y aller? Justement, j'aurais peur de ce mec. La crainte. Non, tu crains la représailles du roi. Oui. Tu crains les représailles du roi. Si à la place du roi, d'accord, c'est un pote qui te dit ça. C'est un pote qui te demande quelque chose. Tu vas y aller. La crainte du roi, c'est pas la même chose, tu comprends? Kodesh Kodashim. C'est encore une fois plusieurs niveaux. Il y a plusieurs craintes, il y a plusieurs amours. C'est un cours en soi. On pourra développer une autre fois si Dieu veut. D'accord? Vous voulez pas qu'on arrive à Tisha B'Av ce soir, hein? Vas-y, je t'écoute. Hachem, il a dit qu'on craint ses parents avant lui. Oui, mais ça c'est encore un autre niveau. C'est parce que dans la conception de l'homme, il y a trois associés, le père, la mère et le bon Dieu. D'accord? C'est normal. Et pourquoi? Parce qu'on te dit, si tu crains pas tes parents, tu crains pas Hachem. Et on te dit, celui qui craint pas c'est pour ça celui qu'on te dit, celui qui n'aime pas c'est marqué dans Pirkei Avot, celui qui n'aime pas la création, c'est qui n'aime pas Kadosh Baruch Hu, parce que tout lui appartient. D'accord? Il y a plusieurs niveaux. Encore une fois, on peut développer tous les sujets au niveau de la crainte, au niveau de l'amour, au niveau de tout ce qui est Dvekut Be'Hashem, se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu, mais encore une fois, c'est un cours à part entière, parce que surtout au jour d'aujourd'hui, dans la génération dans laquelle on vit, où on est complètement acculé par tout ce qu'on a autour de nous, tous les jours, toute cette débauche, toute cette violence, tout ce délire qui s'immisce dans nos foyers, parce que tout le monde est attaqué, d'accord? Si c'est pas par la télé, d'accord, ça va être par les gosses. Si c'est pas par les gosses, ça va être par le travail. Si c'est pas par le travail, ça va être par autre chose, d'accord? Il y a personne qui est laissé tranquille aujourd'hui. Maman, il y a personne. Combien on entend lo alenu aujourd'hui des familles religieuses, d'accord? Quand je vous dis des familles religieuses, je parle pas de moi, hein. Je vous parle de famille où le grand-père il était rabbin, l'avant-grand-père il était rabbin, l'autre le père il a yeshiva, le père il est rabbin, et le fils il était à yeshiva, et puis le fils il termine tralouid. Mais quand je vous dis tralouid, c'est d'un niveau extraordinaire, d'accord? Pourquoi? Il a suffi qu'une fois, il tombe sur un pote ravageur, il a tombé une fois qu'on lui dise « Attends, je vais te montrer mon téléphone ». Et là il lui a montré... le miel et les abeilles. Le miel il est tombé dans les abeilles. D'accord? Franchement, il suffit d'une fois. Vous vous rendez pas compte, c'est une catastrophe ce qui se passe aujourd'hui. Vous vous rendez pas compte. C'est immiscé partout. Exactement. Donc là, écoute, là, Vayaïra, c'est un sujet en choix. On peut pas le développer comme ça rapidement. C'est beaucoup de moussard. Et ça, si quelqu'un veut savoir comment se rapprocher et qu'il a le temps d'étudier, je vous donne deux petits livres, d'accord? Un, il s'appelle Mesilat Yesharim du Ramchal, d'accord? Là-bas, il y a marqué la crainte et la hava. Qu'est-ce que c'est exactement? Et pour ceux que le Mesilat Yesharim, c'est un peu lourd à porter, parce que c'est vrai que c'est... le Mesilat Yesharim, c'est de l'étude profonde, il faut y aller, d'accord? Il faut rentrer, il faut creuser, jusqu'à sortir là-bas. Pas une tombe, chas v'shalom. Bref. Et pour le deuxième, alors là il est plus léger à étudier et en français il est super bien traduit, ça s'appelle Mirtav Me'Eliyahu du Rav Eliyahu Dessler. C'est un concentré de bonheur ce livre. Et ça va vous donner l'Akvé Kuta Hashem, ça va vous donner le rapprochement d'Hashem, la Yirat Hashem, la Simcha
Be'avat Hashem. Vous voulez pas lui donner à boire, il va se déchirer le pauvre. Je veux donner. Ça y est, t'as eu à boire? Donnez-lui à manger aussi, il a pas dû manger. T'as mangé encore? Non, donnez-lui à manger. Alors, donc ça, Moshe, c'est un sujet en choix. En choix, voilà. C'est un sujet, qu'on pourra développer Bezrat Hashem si vous le voulez. Mais ce soir, je voudrais qu'on quand même on prenne le temps de parler un petit peu au moins pour pas qu'on ait 2 heures de cours, parce qu'après vous allez me dire je suis fatigué. Au moins qu'on se concentre quelques minutes sur Tisha B'Av, sur ce que c'est Tisha B'Av, sur l'importance de Tisha B'Av, sur ce qui s'est passé. Comme on l'a dit la semaine dernière, c'est dur de pleurer sur un Beth Amikdash, c'est dur de pleurer sur des pierres, c'est dur de pleurer sur une bâtisse qui a été construite il y a plus de 2000 ans et qui a été détruite il y a plus de 2000 ans. Franchement, c'est dur. Alors c'est sur quoi tu dois te lamenter? Sur quoi tu dois te lamenter? Il faut savoir que Tisha B'Av, le jour du 9 Av, c'est le jour le plus dur dans le calendrier hébraïque. C'est le jour le plus triste dans le calendrier hébraïque. C'est le jour qui a sonné le glas de la galoute. La galoute dans laquelle on vit encore aujourd'hui, vous croyez quoi? Vous croyez parce qu'on a des bagnoles, parce qu'on a des maisons, parce qu'on est en Israël, parce que c'est pas la galoute? Mais bien sûr c'est la galoute. Regardez autour de vous, ouvrez les yeux. C'est pas une galoute ça ce qu'on vit aujourd'hui? Alors c'est quoi? Et la galoute elle commence, vous savez dans quel sefer? Vous savez où elle commence la galoute? Non, la galoute elle commence dans le sefer Bereshit, Parasha Vaishlach. La rencontre entre Esav et Yaakov, elle va nous donner tous les tenants et les aboutissants de la galoute qui aura jusqu'à Biat HaMashiach. Bref, on continue. Au niveau de Tisha B'Av, il faut savoir que Tisha B'Av, il prend sa source où? Tisha B'Av, il prend sa source dans la Torah. Tisha B'Av, il commence pas avec la destruction du temple. Tisha B'Av, il va commencer dans le désert. Tisha B'Av, il commence dans la paracha Shelach Lecha, dans la paracha des Meraglim. On a dit qu'il y a eu, vous vous rappelez quand on a fait le cours sur 17 Tammuz, on a eu 5 malheurs qui ont été décrétés le 17 Tammuz. Vous vous rappelez la destruction des tables, le veau d'or, la brèche dans le temple, le Korban Adamit qui avait été annulé, le Sefer Torah qui avait été brûlé. Et Tisha B'Av, on aura aussi 5 malheurs. Et comme vous savez tous compter mieux que moi ici, d'accord, 5 plus 5 ça fait 10. Pourquoi? Parce que vous avez abandonné mes 10 commandements, donc vous aurez 10 makot. Vous avez compris? C'est Ze Leomadze Asa Elokim, Mida Keneged Mida Lobatla. Comme ça il nous dit Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que celui, écoutez bien, parce qu'il y a marqué dans Pirkei Avot, Basara Ma'amarim Nivra et Haolam, Akadosh Baruch Hu. Par 10 paroles, Dieu, il a créé le monde. Et il a donné 10 makot sur l'Égypte. Et il a donné 10 commandements. Et celui qui bafoue ces 10 commandements, c'est comme s'il détruisait le monde. Vous comprenez? C'est très important. C'est pas simplement 10 paroles qu'on a reçues au Mont Sinaï en l'an 2448 de la création. Non, c'est pas ça. C'est pas ça les Aseret Adiberot. Les Aseret Adiberot, c'est ceux qui comprennent les 613 mitzvot, c'est le Mamad Har Sinaï, c'est la révélation d'Akadosh Baruch Hu sur terre. C'est le pacte qu'il y a entre les Bnei Israël et Akadosh Baruch Hu. C'est la révélation du divin, de l'infini sur le fini. Vous vous rendez pas compte? Quel niveau c'est? C'est une chose qui a eu lieu une fois dans le monde et qui n'aura jamais plus lieu. Vous comprenez? C'est un niveau exceptionnel. Maintenant, Dieu il a été très patient. Il nous a donné le premier Beth Amikdash, il a été détruit, et il a exilé 70 ans les Bnei Israël. Après 70 ans, ils reviennent et ils reconstruisent le Beth Amikdash. D'accord? Et ils vont encore une fois énerver Akadosh Baruch Hu, et il va détruire le Beth Amikdash, et il va exiler les enfants d'Israël pendant jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, on est encore en galoute. Alors écoutez bien, les 5 malheurs qui ont eu lieu à Tisha B'Av, la faute des Meragelim, le soir où ils ont pleuré, c'était Tisha B'Av. Donc il a été décrété ce soir-là que toute la génération des hommes à partir de 20 ans jusqu'à 60 ans, elle ne rentrerait pas en Israël. Tous les Tisha B'Av, chaque année, pendant 40 ans, ils ont creusé leur tombe, ils devaient aller dormir dans leur tombe. Ceux qui se relevaient, tant mieux, ceux qui ne se relevaient pas, c'est qu'ils étaient morts. Et donc non seulement va dormir dans ta tombe, c'est
Ramma, d'accord? Mais en plus de ça, le lendemain, ceux qui se levaient, ils devaient enterrer ceux qui étaient morts. Double La Ramma. dernière génération a été Oui, sauvée. d'accord, oui, bien sûr. Alors on continue. Première, ça c'était le premier malheur. Deuxième malheur, ça a été la destruction du premier temple. Troisième malheur, ça a été la destruction du deuxième temple, puisque le premier temple et le deuxième temple ont été détruits à Tisha B'Av. D'accord? Troisième malheur, ça a été la destruction de Bétar. Et le quatrième malheur, ça a été... Hein? Le cinquième malheur, ça a été... si je dis pas de bêtises... hein? Bétar. Et le cinquième, ça a été que Jérusalem, il a été labouré comme un champ. D'accord? Ça veut dire que Jérusalem a été rasé. On a voulu éradiquer le souvenir de Jérusalem. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé Anatola Capita, machin, un truc comme ça, si quelqu'un se souvient. Demandez à Rav Google. D'accord? Et c'est pour ça qu'on l'a appelé après la Palestine. Oui, c'est de là qu'elle a changé. Ben voilà, reprenez vos... qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez des problèmes d'histoire? Bref, on continue. Hein? Jérusalem, mais c'est jamais appelé Palestine. Si. Si. Il y avait un roman Anatola, qui Palestine, tout il comme a ça. ordonné, oui. Vérifiez. Bref, Oui. alors, tout le monde connaît l'histoire des Meragelim, on va pas revenir dessus, d'accord? Les Meragelim, le Lachonara. Jérusalem, elle ne prend pas de nom de deux personnes. Alors, c'est autre chose encore une fois. Yerushalayim, c'est un mixte de deux noms que deux personnes lui ont donné. D'accord? Le premier, c'est Shem, et le deuxième, c'est Avraham. La première, c'est quand il y a eu la guerre avec les rois, là-bas, Shem, qui était dans la mer, qui l'a appelé, je ne sais plus comment. Et le deuxième, c'est Avraham, quand il a fait la Hakadat Yitzhak. D'accord? Je ne veux pas dire de bêtises parce que je ne me souviens plus des noms. Et donc, Shem, il a appelé Yerushalem, et Abraham, il a appelé Hachem Yireh. non, il y a un truc comme ça, Hachem Yireh et Shalem. Voilà, l'autre il a appelé Shalem, Shem il a appelé Shalem, et Abraham il a appelé Hachem Yireh, et donc Dieu il a dit, ni je veux faire de peine à l'un ni à l'autre, je l'appelle Yerushalayim. Ça vient de Yerushalem. Voilà, d'accord? Bref. Alors il faut savoir que... Hein? C'est un pas de Yerusha. Non. Je sais pas. Non. Écoutez bien, Chacun a donné un nom. Yerusha, c'est le. on continue. En tout cas, Yerushalem, d'accord, si tu le dis comme ça, sans le Yud, ça Yeshar El. C'est un peu comme Israël aussi. Bref, on continue. Donc, 5 choses qui se sont faites. Alors, il faut savoir qu'on a dit que le premier temple, il a été détruit. Pourquoi? Donc, les deux temples ont été détruits à Tisha B'Av. Le premier temple, il a été détruit pour les trois avérotes les plus graves qu'il faut se laisser tuer plutôt que de les faire. Le meurtre, l'idolâtrie et la débauche. D'accord? C'est quoi la débauche? La débauche, c'est par exemple, écoute-moi, par exemple, il y a une femme qui est mariée, Roupa avec Ilushin, d'accord? On va dire à un mec, écoute, tu vois cette femme-là qui est devant toi, tu vas aller avec elle. Et ben il doit dire, je crève et je vais pas avec elle. D'accord? On va lui dire, fais de l'inceste, va attraper une petite fille. Allez-nous veulent la fechad, je crève. Tu as compris? Pareil aujourd'hui pour les dérives. Voilà. Il y a plein de niveaux de débauche dans la Torah. Là-bas, tu verras pas la nudité de ton père, ta mère, ta cousine, la tante. Là-bas, tout est marqué dans la Torah, d'accord? L'autre égalé, Hervat, Nachod. Alors, donc, écoutez bien, 3 Avérotes, ils ont été exilés pendant 70 ans à Bavel par Nebuchadnezzar, d'accord? Alors, le premier exil, il a été terrible. Pourquoi il a été terrible, même s'il a duré que 70 ans? Dans la violence de Nebuchadnezzar et de Nebuzradan, c'était des psychopathes, d'accord? Mais quand je vous dis des psychopathes, Hannibal Lecter à côté d'eux, d'accord? C'était un petit joueur. C'est Gan Israël, d'accord? C'est Kita Aleph, d'accord? D'accord? Nebuchadnezzar, nos sages nous disent que c'était, écoutez bien, Nebuchadnezzar, c'était un nain hargneux, d'accord? Qui, quand il avait une victoire sur un roi, il le pendait par les bras dans la salle du trône, tout nu, d'accord? Il le recouvrait d'huile, d'accord? Et tous les jours, il coupait une petite partie de son corps pour la bouffer, trempée dans le vinaigre. Vous imaginez le timbré, hein? Ouais, méfiez-vous des petits. Un Caligula. Nebuchadnezzar, c'était le petit-neveu
Qui Nebuchadnezzar, on dit que c'est oui, un tzetsa de Shlomo Ameler. Moi, le rouge. On continue. D'accord? Il faut savoir que, écoutez bien, vous connaissez tous le Tehillim Al Naharot Bavel, Sham Yashavnu Gambachinu. Ok? Al Naharot Bavel, sur les plaines, écoutez bien, je vais vous le traduire. Al Naharot Bavel, sur le fleuve, sur le, comment dire, au bord du fleuve de Babel. Sham Yashavnu, là-bas, nous sommes assis, Gambachinu, et nous avons pleuré. Vezocherenu et Sion. Et nous sommes rappelés de Yerushalayim. Vous savez c'est quoi le sionisme ou pas? Est-ce que vous savez c'est quoi le sionisme? Oui, c'est. Le sionisme c'est ça, c'est le retour à Sion. C'est pas le drapeau et la merguez à Yom Ha'atzmaut. D'accord? Le sionisme c'est retour à Sion. Le retour à Sion c'est quoi? C'est revenir sur sa terre à Jérusalem avec sa Torah. C'est ça le vrai sionisme. D'accord? C'est bien, Baruch Hashem qu'on soit revenu sur notre terre, c'est Kibbutz Zerayot, c'est le début de la Géoula. C'est exceptionnel. Et bien sûr qu'il faut remercier Akadosh Baruch Hu pour ça. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. D'accord? Mais quand tu dis merci à Akadosh Baruch Hu en te foutant un drapeau sur le dos, en Bermuda, sans t-shirt, en bouffant ta merguez, franchement, je doute que Dieu soit content. Surtout s'il y a des filles autour de toi. D'accord? Bref, on rentre pas dans le débat. Mais ils sont là. Qui? Les merguez? Mais bien sûr qu'ils sont là, je plaisante, je juge personne. Il faut... Je continue. Au niveau donc du premier temple, écoutez bien. Écoutez bien la perversion des Babyloniens. D'accord? Nebuchadnezzar, c'est un psychopathe, mais un psychopathe d'une intelligence rare. Il sait très bien que il y a une chose que Dieu, il accepte tout le temps. C'est quoi? La débauche. Dieu, il accepte la débauche. Ouais. Non, Dieu, il accepte pas la débauche. Lui, il sait que Dieu, il accepte quelque chose tout le temps. Il accepte. Alors l'idolâtrie. Non, il accepte. Dieu, il aime quelque chose. La teshuva et la tefila. Il dit, j'ai saccagé Jérusalem. Je vais les envoyer en exil à Babel. D'accord? Mais je sais une chose, c'est que si maintenant ils font teshuva, direct, retour à la caisse départ en passant par la case départ et en recevant 20 millions, d'accord? Il dit, si c'est comme ça, c'est sûr ils rentrent. Je veux pas leur laisser le moyen de prier et de faire teshuva. Écoutez bien ce que nous disent nos sages. Le premier exil, ils les ont attachés avec des chaînes en fer autour du cou, en les mettant à moitié nus, et ils les ont emmenés en captivité à Babel à pied, sans qu'ils puissent s'arrêter, jusqu'à Babel. À Babel, c'est où aujourd'hui? En Iran ou en Irak? En Iran? En Irak. En Irak? À Poste, ça fait une trotte, non? D'accord? Ça fait une trotte. Ils sont arrivés à Babel, ils ont pu s'asseoir et pleurer. Avant ça, ils n'ont même pas pu pleurer. Nos sages nous disent que les gens qui mouraient pendant le voyage, ils ne les décrochaient pas. Vous imaginez la perversion? Vous imaginez la souffrance des Israël? Vous croyez qu'ils avaient le temps de prier? Rien. Les Lévi'im, Nebuchadnezzar leur a dit, écoutez bien, les nazis, ils n'ont rien inventé. Hein. Il leur a dit, pour accompagner le cortège, il faut que vous jouiez. Les Lévi'im, ils jouaient des instruments de musique dans le Beth Amikdash. Il leur a dit, pour accompagner le cortège, je veux que vous leur jouiez de la musique, que ce soit un peu plus léger. Ils lui ont dit, mais t'as craqué, toi? Les Allemands ont fait la même chose. Voilà, on jouait devant Akadosh Baruch Hu dans le temple. Tu crois qu'on va jouer pour un rachat? Ils se sont tous mutilés. Ils ont dit, ils se sont coupés les doigts. Ils ont dit, on peut pas jouer de la musique. Finito. Vous imaginez le niveau qu'ils avaient ces gens-là? Et donc arrivé à Babel, on est en Chutz Laaretz. Écoutez-moi bien, on est en Chutz Laaretz, donc la prière de Chutz Laaretz c'est pas la même que la prière d'Israël. On est en Chutz Laaretz, ils peuvent s'asseoir, ils peuvent pleurer. Mais c'est fini. Ils sont déjà en Chutz Laaretz. Et ça c'est le premier temple. Et pourquoi il les a pas tous assassins? Hein? Pourquoi il n'a pas tué tous ces juifs? Parce que le juif, il faut que tu saches, c'est de la bonne main d'œuvre. Où le juif il arrive, il y a de l'oseille. Où le juif il va, il y a de l'oseille. Il y a de la bracha. Il sait ça, Nebuchadnezzar. Il faut que tu saches une chose, Arnaud. C'est que tous les gens qui sont levés contre l'âme Israël, ils connaissent mieux le peuple d'Israël que le peuple d'Israël lui-même. Ok? Pharaon, Aman, quand il y a eu l'Inquisition, Nebuchadnezzar, tous ils connaissaient. Ils connaissaient tous. Et tout, il faut que tu saches une chose, c'est que
tous les gens qui se sont levés contre Am Israël, ils avaient un ministre ou un conseiller juif. D'accord? Même aujourd'hui. Même aujourd'hui, le Rambam, Louis XIV, j'ai entendu que Louis XIV, il avait un ministre juif, je me souviens plus comment il s'appelle, c'était un grand rabbin. Ah bon, je savais pas ça. Louis XIV, il avait un ministre juif qui était un grand rabbin. D'accord? Le roi du Maroc, c'est un juif. Voilà, tu vois? Résumé. Ok? Il y en a plein, ils ont toujours été comme ça. Parce que où il y a du juif, il y a de l'oseille. Il n'y a pas que du prêt-à-porter. Bref, on continue. On continue. Je me sens de bonne humeur ce soir, Patrick, c'est pour ça. Écoutez bien, on va pas avoir le temps de tout faire, donc destruction du premier temple, terrible. Destruction du deuxième temple. Écoutez bien ce que nous racontent nos sages. On va la faire vite fait parce que c'est atroce. Hein? Dans le deuxième temple, ils reviennent après 70 ans. Ils reconstruisent le temple il était un peu maouche. Il n'était pas très beau. Avec Ezra et Néhémie, ils sont revenus après 70 ans. Reconstruit le deuxième temple. Ils ont fait avec les moyens du bord. Ils avaient des petites planches, pas beaucoup d'oseille. Ils ont fait un petit temple. Puis après, il y a eu Hérode. Il a vu ça. Lui, c'était un rachat. Il a dit, je vais vous faire le temple. Il leur a fait un temple magnifique. Tel point que nos sages ils disent que celui qui n'a pas vu une construction comme le temple d'Hérode, il n'a pas vu une belle construction. D'accord? De belles constructions de sa vie. Écoutez bien, on continue. Bon. Maintenant, c'est un palace. C'est tous des Talmidei Chachamim. Ils étudient la Torah. Ils étudient la Torah. Ils sont à la yeshiva. Ils ont les titites, ils ont le chapeau, ils ont la beubare, ils ont les papillotes. Si. Bien sûr qu'ils avaient les tzitzit. C'est une loi depuis Moshe Rabbeinu, les tzitzit. Hein? Al-Kalaf, petite terrelet, c'est dans la Torah. Ok? On continue, écoutez-moi. Écoutez-moi. Ben alors, pourquoi il y a le deuxième temple? Pourquoi il y a destruction? Pourquoi il y a tout ça? Pourquoi il y a l'exil qui dure 2000 ans? Sinatrinam, la haine gratuite. Ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas se blairer. Tout le monde connaît l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa? C'est ce qui a sonné le glas. On va pas la refaire parce que c'est un peu long. Vous pouvez la lire dans le feuillet si vous voulez cette semaine. C'est l'histoire de Bar Kamsa. Ils peuvent pas se blairer et personne ne dit rien. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un mec qu'on lui fait la honte. Au lieu de venir dire oh, lui fais pas la honte. Non, il n'y a pas de problème. Et il n'y avait pas l'ifné. Attends. Il n'y avait pas de rabbanim. Il y avait des rabbanim. Même les rabbanim ils disaient rien. Il n'y avait pas de tochacha. C'est pour ça. On n'aura jamais de troisième temple. Écoute-moi, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Vous savez que la paracha de Devarim, elle tombe toujours dans la période de Tisha B'Av. Pourquoi? Parce que Elea Devarim Asher Diber Moshe. C'est quoi? C'est une tochacha. C'est-à-dire qu'il a fait des remontrances au peuple d'Israël. Et il faut savoir que quand on fait une remontrance, il y a marqué dans la Torah Ochia Tochiach et Amitecha. D'accord? Tu feras une remontrance, tu la feras avec douceur. Et là-bas, c'est-à-dire que même quand vous avez une remontrance à faire, il n'y avait pas. C'était toujours avec les nerfs. Et donc en fait, ils n'avaient pas de l'ifne mishurat adin. C'est quoi l'ifne mishurat adin? C'est que bien que tu as raison, essaie d'arrondir les angles. Non, ça, ils ne savaient pas. Ah, le Beddin, il a dit, tu me dois 2000, tout de suite, tu me payes mes 2000. Mais attends, je te paye en 20 fois, j'ai un peu de problème. Non, tu crèves, tu me payes mes 2000. C'est la halakha. C'est la halakha, d'accord, mais arrange-moi un petit peu. Non, il n'y avait pas d'ifne mishurat adin. Cette sinatrinam, cette haine gratuite, elle a sonné le glas du deuxième temple. À tel point que nous disent nos sages que sinatrinam est l'équivalent des 3 fautes capitales. Vous imaginez? Elle est aussi grave que de faire de la vodazara, d'avoir des relations interdites et de tuer quelqu'un. Sinatrinam, la haine gratuite. Donc on te dit pour que la haine gratuite soit réparée, il faut faire de l'amour gratuit. Alors l'amour gratuit, c'est pas aimons-nous les uns les autres, le mariage pour tous, c'est pas ça l'amour gratuit. Hein. C'est pas Woodstock, là je me balade tout nu, je fume des joints et j'aime toutes les filles qui sont autres. Non, c'est pas ça l'amour gratuit, qu'on soit bien clair. Hein. C'était pas gratuit, il fallait payer la carte. En plus. C'est l'amour du prochain, c'est la redoute avec le Ham Israël. Il faut comprendre que la violence du deuxième temple, c'était par... Donc le premier temple, c'est par Babel. Le deuxième temple, c'est par l'Empire romain, Titus. Titus. Non seulement il y a eu l'histoire avec Titus, mais il y aura aussi dans cette période de Ben Hametzarim aussi, cette période de 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, cette période qui est toujours une période de deuil pour l'âme Israël, il y aura aussi les 10 martyrs de la foi qui seront tués par Rome. Les 10 martyrs de la foi, c'est Rabban Gamliel, c'est Rabbi Akiva, c'est Rabbi Yochanan Cohen Gadol, c'est Rabbi Ishmael Cohen Gadol plutôt. C'est terrible ce qui s'est passé, on ne va pas revenir là-dessus parce que c'est déjà des cours qu'on a fait plusieurs fois.
Et c'est terrifiant ce qui s'est passé avec ces 10 martyrs de la foi pour faire payer la vente de Yosef par ses frères. C'est très compliqué. Je vous invite à regarder les cours si ça vous intéresse. C'est très dur. Maintenant, il faut savoir que le deuxième temple, il a été détruit. Il a été labouré. On a voulu effacer Yerushalayim de la surface de la terre. On a voulu effacer le nom des Juifs de la terre. On a disséminé et dispersé le peuple dans le monde entier. Ça fait plus de 2000 ans qu'on est en exil. Et on n'est toujours pas revenu, on n'a pas encore réparé la Sinat Chinam. Il faut savoir que il restait à Jérusalem une ville qui s'appelait Bétar. Et Bétar, c'était une ville fortifiée. Et dans cette ville, il y avait un homme qui s'appelait Bar Korba ou Bar Koziba, ça dépend des avis. Ça dépend des avis, ça dépend si tu es tunisien ou algérien aussi. D'accord? Il faut savoir que Rabbi Akiva il pensait que Bar Korba c'était le Mashiach. Il avait un niveau avant de fauter extraordinaire. Écoutez bien, juste pour revenir, non seulement la destruction du temple a été terrible, mais pas que la destruction, le siège de Jérusalem, il a été horrible. Le siège de Jérusalem, il y avait là-bas 3 hommes, dont un il s'appelait Kalba Savoua, le deuxième il s'appelait Nagdimon Ben, je sais plus, j'ai un trou de mémoire, d'accord? 3 hommes qui étaient immensément riches, encore plus que Bill Gates et que Bezos, là, Jeff Bezos, d'accord? Ils avaient les moyens avec leur entrepôt de nourrir Jérusalem, d'accord? Tout Jérusalem pendant 25 ans. 25 ans nous disent nos âges, 25 ans ou 20 ans, d'accord? Mais là-bas il y avait des Vauriens à Jérusalem qui voulaient faire la guerre avec les Romains. Pendant le siège de Jérusalem, ils ont foutu le feu aux entrepôts, d'accord? Et ben, vous savez ce qui s'est passé? Ben, dans Jérusalem, il leur avait coupé l'eau, il leur avait coupé les vivres. Donc, le siège de Jérusalem lui-même, ça a été une atrocité. Les gens mouraient, s'effondraient de faim et de soif sur les colonnes du temple, d'accord? Là, vous connaissez toute cette histoire où il y avait une mère. Voilà, il y a une mère qui avait 2 enfants qui étaient à l'armée pour combattre contre Jérusalem. Et comme il n'y avait rien à bouffer, il fallait leur donner à manger. Et cette mère-là, elle leur a fait une soupe. Et dans cette soupe, il y avait de la viande. Et ils lui ont dit, maman, c'est quoi cette soupe de viande? Il n'y a pas de viande à Jérusalem, il n'y a plus de poulet, il n'y a pas d'âne, il n'y a rien, même si c'était la viande pas cachère. Vous savez que quand il y a une guerre et qu'il n'y a rien à bouffer, on peut manger la viande pas cachère parce qu'on est dans une situation qui est délicate. Il a dit, et puis là ils se sont tenus, ils ont dit, il est où le petit frère? Et là ils ont compris qu'ils étaient en train de manger leur petit frère. Vous comprenez les atrocités de Jérusalem? Les filles des nobles, elles allaient chercher la bouffe dans les excréments des ânes, chercher des grains de blé dans les excréments des ânes. Et ça c'est tout ce qui a marqué dans les prophéties de la destruction du temple. Tout ce qu'on lit dans Echa, dans toutes les prophéties qui annoncent la destruction, tout ça c'était marqué. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Mais aussi, il faut savoir une chose, c'est que, Baruch Hashem, c'est que si tout ce qui a été mis au niveau de la destruction, il a été réalisé, à plus forte raison, ce qui est dans la construction. Parce que Jérusalem sera reconstruit, que les vieux et les vieilles viendront s'asseoir sur les bancs à Jérusalem. D'accord? De nos yeux, on peut le voir aujourd'hui. Depuis la reconstruction de l'État d'Israël et le retour à Jérusalem quand Jérusalem a été libérée, aujourd'hui, est-ce que vous ne voyez pas des vieux et des vieilles assis à Jérusalem? C'est pas simplement papy et mamie qui sont assis à Jérusalem sur la taillelette, c'est une prophétie. Donc la prophétie, elle est en train de se réaliser. Donc si la prophétie de reconstruction, elle est en train de se réaliser, ça veut dire quoi? Que le Mashiach, il arrive. Parce que dans cette prophétie, il y aura quoi? La consolation de Sion. Après le Tisha B'Av, on commence quoi? Shabbat, Parasha Vaytranan, Parasha Nachamu, Nachamu Ami, consolez mon peuple. Le Shabbat de consolation, 7 Shabbats de consolation avec 7 Haftarot qui vont nous consoler pour aller jusqu'à quoi? Jusqu'à Rosh Hashanah. C'est extraordinaire. Donc si ça s'est fait, le reste il doit se faire aussi. Dieu, c'est pas un frayeur, c'est pas un mytho. D'accord? Lui, non. Lui c'est le Hémet. C'est le sceau d'Akadosh Baruch Hu, c'est le Hémet. Alors écoutez bien, on va finir juste avec la prise de Bétar parce que je sais pas si vous avez une chose, c'est que on ne connaît pas forcément toute l'histoire de Bétar, et l'histoire de Bétar, elle est très importante pour nous, encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que il y a une chose
qu'on fait quasiment tous les jours, chacun de nous, quand on mange du pain, d'accord, et qu'on a pris un bon repas, qui s'appelle Birkat Hamazon. Et Birkat Hamazon, il est composé de 4 berachot. D'accord? Le Birkat Hamazon, je fais juste une petite parenthèse, c'est la seule bénédiction d'Oraïta. C'est la seule bénédiction qui est marquée dans la Torah. D'accord? V'achalta v'savata ou berachta. Tu mangeras, tu seras rassasié et tu béniras. D'accord? Ni il y a marqué avant de boire un verre d'eau, ni il y a marqué avant de manger une pomme, nulle part. Ok? Birkat Hamazon d'Oraïta. Comment il a été construit le Birkat Hamazon? 4 bénédictions. La première, Moshe Rabbeinu. La deuxième, avec la manne. La deuxième, Yehoshua ben Nun, avec l'entrée en Eretz Israël. La troisième, et vous pouvez voir là-bas. D'accord? Dans toutes les fins. Vous savez quand vous bénissez à chaque fois? D'accord? La troisième, David et Shlomo Ameler Boné Yerushalayim. D'accord? Et la quatrième, Atov Ametiv. La quatrième bénédiction, c'est quoi? C'est le miracle qui a eu lieu avec les gens de Bétar. Donc oui, elle est importante pour nous, cette histoire de Bétar. Pourquoi? Alors, avant de vous expliquer pourquoi Atov Ametiv et Bétar, il faut savoir ce que c'est Bétar. Bar Korba, il a rassemblé avec lui une armée puissante. Bar Korba, le fils de l'étoile, ça vous dit rien? Le fils de l'étoile? Hein? Néo, c'est l'élu, d'accord? Le fils de l'étoile. Toujours on a eu cette idée de les mystérieuses cités d'or, les trucs comme ça là, le fils qui va être choisi par Akadosh Baruch Hu. Bar Korba, il croyait que Rabbi Akiva, il croyait que c'était le Mashiach. Maintenant, il a réuni autour de lui 200 000 hommes, d'accord? Alors, il y en a qui disent que, alors il nous explique nos sages que pour rentrer dans l'armée de Bar Korba, d'accord? Fallait pas être un petit joueur. Fallait être un bonhomme, d'accord? Alors Bar Korba, il leur disait, tu veux rentrer dans l'armée? Tu te coupes le petit doigt, toi-même, ok? Tu t'arraches le petit doigt. Et si tu arrives à t'arracher le petit doigt et tu restes un bonhomme, tu peux rentrer dans l'armée. C'est violent quand même, hein? Et nos sages, ils lui ont dit, attends, dis-moi, tu es en train de faire un moum en Eretz Israël, tu es en train d'amputer tous les juifs. C'est grave, vous savez que Dieu nous a fait complet. Juste la Brit Mila qu'on doit finir pour être totalement complet. Mais Dieu, il nous a pas fait avec... Il y a certaines personnes qui naissent avec certains handicaps. Mais dans l'absolu, on a tous une main complète. D'accord? Et ils lui ont dit, mais c'est pas bien ce que tu fais. Et là, il a dit, alors quoi? Il lui a dit, tu sais quoi? Fais une autre chose. Pour prouver leur bravoure, tu vas faire monter les prétendants à devenir des soldats dans ton armée sur un cheval, un pur sang. D'accord? Le cheval de Zorro, là, le cheval noir, comment il s'appelait? Tornado. Sur Tornado, tu vas les faire monter, d'accord? Et pendant qu'ils courent sur Tornado, ils vont courir et devant eux, il y a un cèdre du Liban. Sur le cheval, il va devoir arracher à la main un cèdre du Liban. Alors, est-ce que vous avez déjà vu un cèdre du Liban? C'est énorme, d'accord? C'est pas un petit sapin de Noël en plastique, d'accord? C'est un machin bien costaud et bien enfoncé dans la terre, d'accord? Et il a dit... Et c'est comme ça qu'il recrutait. Et par ce nouveau défi, il a recruté encore 200 000 hommes. Ok? 200 000 hommes. 200 000 hommes. 52 ans après, 52 ans après la destruction du Beth Amikdash, Bétar, elle se tenait derrière ses murailles, un petit village qui était là-bas, au loin dans Jérusalem, contre les Romains. Ça vous rappelle pas une histoire? Ben voilà, on dit que les soldats de Bar Korba, ils renvoyaient les pierres que les Romains envoyaient avec les catapultes pour détruire Bétar avec leurs mains. Ça vous rappelle pas une histoire, ça? C'est Obélix. Qu'est-ce que vous croyez? Vous avez jamais remarqué qu'Obélix, il a un pantalon bleu et blanc? Il a une kippa sur la tête, il a des péotes? C'était le premier sioniste. Et qu'est-ce que vous croyez? Ça, c'est vrai. Le dessinateur, il a pensé à ça. Elle est belle ou pas? Il a écrit ça un jour. Alors, ce que je dis ne engage que moi, d'accord? Allez, laissez-moi finir sur Bétar, après on va pouvoir faire Arvit Bezrat Hashem. Écoutez bien. Et la ville de Bétar était assiégée et ils ne savaient plus quoi faire. Mais quel est l'incident qui a provoqué la chute de Bétar? J'arrive. L'incident. J'arrive. Il y avait là-bas un homme qui s'appelait Rabbi Eliezer Amodaï. D'accord? Rabbi Eliezer Amodaï, c'était qui? C'était l'oncle de Bar Korba. Alors il faut savoir que Rabbi Eliezer Amodaï, d'accord, c'était un sage qui se suffisait
de rien, une date ou une figue de Shabbat en Shabbat, il mangeait. D'accord? Il était très maigre et il était tout le temps versé dans la Torah. Et nos sages nous disent que, en fait, c'est grâce à lui que Bétar, elle tombait pas. Et un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des vauriens qui sont allés voir César et ils lui ont dit, on va te donner Jérusalem. Bah, il y a toujours eu des balances chez nous, malheureusement. D'accord? Ce vaurien, il est parti, il est allé voir Rabbi Eliezer Amodai et il lui a chuchoté à l'oreille n'importe quoi. Bien sûr, Rabbi Eliezer, il n'écoutait pas, il était en pleine prière, il était en pleine dvekout avec Akadosh Baruch Hu. Et bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont attrapé. Des délateurs, ils ont dit, on a vu ce vaurien parler avec eux. On sait que celui-là, il est chez César, et on sait qu'il est venu parler à ton oncle. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Ils l'ont apporté, et lui ont dit, viens. Ils ont pris ce vaurien, ils l'ont amené. Alors ils lui ont dit, qu'est-ce que tu as été dire à Rabbi Eliezer? Qu'est-ce qu'il t'a révélé? Il t'a dit quelque chose, il va te dire, la ville elle va tomber, elle va pas tomber. D'accord? Qu'est-ce qu'il a dit le vaurien? Il a dit, si je refuse de répondre, tu me mettras à mort. Par contre, si je vais parler, c'est César qui m'exécutera. Bah tu sais quoi? Je préfère être loyal à César et que toi tu me tues. Il a tué. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé Rabbi Eliezer, Bar Korba. Bar Korba, n'oubliez pas, c'est le patron de Bétar. Mais non, pas d'Ashkelon. De Bétar. Le Bétar Jérusalem. D'accord? Il lui dit, qu'est-ce qu'il t'a dit ce vaurien là? Il t'a dit quoi à l'oreille? Alors, Rabbi Eliezer, il lui dit tout simplement, avec la simplicité des tzadikim, mais j'en ai aucune idée. Je ne sais pas ce que m'a dit cet homme. Je ne l'ai même pas écouté, j'étais en train de prier. Il a dit, toi, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, mais rien. Il lui a dit, t'as pas compris? J'étais en train de prier, je ne sais pas. Et là, il n'a pas cru son oncle. Et il s'est tellement mis en colère devant son oncle qu'il l'a tué d'un coup de pied. D'accord? Il a tué son oncle d'un coup de pied. À ce moment-là, une voix céleste, elle est sortie. Et elle a dit, aujourd'hui, tu as brisé le bras de tout un peuple. Et tu as brisé l'œil de tout un peuple. Pour ça, ta droite, elle sera paralysée et ton œil, il sera crevé. D'accord? Donc, Bétar, elle est tombée très très vite. D'accord? Ils ont pénétré dans Bétar quel jour? À Tisha B'Av. 50, combien de temps on a dit dans 52 ans après la destruction du temple. D'accord? Ils ont assassiné tout le monde. À tel point qu'il y avait un fleuve de la ville. Dans toute la tuyauterie de la ville, le sang y jaillissait. Imaginez, les chevaux, ils étaient immergés dans des flaques de sang. Et une fois qu'ils ont tué tout ça, donc le Adrien, qui était le César de l'époque, d'accord, il a dit, on va leur donner une punition et de leur vivant et de leur mort. Il a interdit qu'on enterre le corps de tous les gens qui ont été tués à Bétar sur 18 km. Il a mis des corps, d'accord? Sur 18 km, il a mis des corps pour entourer ces champs, d'accord? Pour entourer ces champs, eh bien, on met des morts, on les met les uns sur les autres, on fait une clôture autour des vignes, et le sang qui s'écoule permet de nourrir le champ. C'est violent quand même, hein? D'accord? C'est rien qui a fait ça. Pendant 7 ans, Adrien, pendant 7 ans, les corps de la ville de Bétar, ils sont restés sans sépulture. Ils n'ont pas été enterrés. Mais ils n'ont pas bougé. Mais il y a eu un miracle. Il y a eu un miracle. Ils ne se sont pas décomposés. Et c'est pour ça qu'on va dire à Tov, va à Métiv. À Tov, c'est quoi? C'est qu'ils ne se sont pas décomposés. Va à Métiv, c'est qu'on ait pu les enterrer. Et quel jour on les a enterrés? Non. On les a ils ont été tués le Tisha B'Av. Ils ont été enterrés à Tou B'Av, le 15 Av. C'est pour ça que le 15 Av, c'est aussi une des raisons pourquoi le 15 Av, c'est un jour de fête et on ne fait pas Tachanoun. Parce que tous les habitants de Bétar, ils ont été enterrés ce jour-là. La fête des amoureux, oui. Attention, c'est pas la Saint-Valentin, encore une fois. Hein. D'accord? Il y avait un Inyan. D'accord? Valentin, c'est un tordu, c'est un antisémite. Ah bon? C'est encore une bêtise, ça. Bref, la Saint-Valentin n'existe pas chez nous. C'est le 15 Av. Si, c'était le jour des Shidduchim, le 15 Av.
D'accord? Alors, pour finir, je vais vous dire quelque chose. On peut pas définir les atrocités qu'il y a eu pendant le premier temple et le deuxième temple. On peut pas définir tout ce qui s'est passé avec l'exil, tout ce qui s'est passé pendant l'exil, parce que malheureusement, Tisha B'Av, d'accord? Tisha B'Av, il faut savoir que j'avais fait un cours il y a quelques années et j'avais pris des notes, je ne les ai pas ce soir, mais il faut savoir que déclaration de Première Guerre mondiale, ça a été à Tisha B'Av. Le début de l'Inquisition en Espagne, ça a été à Tisha B'Av. La solution finale, ça a été à Tisha B'Av. Il y a énormément... C'est un jour maudit, quoi. C'est un jour, oui, tout à fait. jour de- C'est le pire jour de l'année, d'accord? Donc il faut comprendre que... Tiens, prends. La prise de la Bastille, la prise de Varsovie, le ghetto de Varsovie, Tisha B'Av. Tisha B'Av. Personne n'est né à Tisha B'Av. Hein? Non, parce qu'il faut savoir qu'à partir de l'après-midi, c'est la naissance du Mashiach. D'accord? Le Veldiv. Le Veldiv, c'était Tisha B'Av. C'était pendant- Et la personne Veldiv. est née le Tisha B'Av. Il est top. Le Gush Katif, c'était à Tisha B'Av. Ouais. Donc il faut comprendre que c'est une date qui est marquée. C'est une date qui est marquée. Et il faut comprendre, pour finir avec ça, c'est que ça a commencé avec les Meragelim. Ça a commencé avec les explorateurs qui ont commencé justement la faute du deuxième temple. Motzi Shemra, Sinatrinam, d'accord? La haine gratuite. Ça a commencé avec le doute. On a commencé à oui, douter. mais le doute c'est Yetzerara. Et le doute, c'est Amalek. Et Amalek c'est celui qui nous a attaqué quand on est sorti d'Égypte. Encore une fois, il faut comprendre une chose, c'est que combien de temps on va réitérer? Parce que nos sages ils nous disent, écoutez bien, ça c'est violent, ça fait mal. Nos sages ils disent que toute génération qui n'a pas vu le temple de Jérusalem être reconstruit, c'est comme si qu'elle-même, elle l'avait détruit. Ça veut dire que, étant donné que tu n'as pas fait le tikkun pour lequel tu es en galoute, c'est comme si toi-même tu l'avais détruit. C'est pas de moi. Encore une fois, m'en voulez pas, c'est pas moi qui fais les textes. D'accord? Je les récupère. Donc il faut comprendre une chose, c'est que ce Tisha B'Av qui arrive, si Dieu veut, ma chère, il arrive, on n'a pas à jeûner, on n'a pas à s'affliger sur cette situation dans laquelle on vit depuis plus de 2000 ans. S'affliger sur une bâtisse, c'est difficile. S'affliger sur ce qui s'est passé il y a 2000 ans, compliqué. Avoir de la peine pour Bétard, compliqué aussi. Faut être honnête. Compliqué aussi. D'accord? Malheureusement, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en Israël, il y a Lo Alenu attentat, il y a Lo Alenu quelqu'un qui est parti, Lo Alenu un jeune homme, Lo Alenu, tiens encore avant-hier, il y a un petit garçon qui est mort dans un incendie à Natania, Lo Alenu. Ça nous fait de la peine. Et tu vas passer 1, 2, 3 jours, et puis tu oublies. Ça fait partie du quotidien, entre guillemets, quelque part. C'est pareil, même un deuil d'une famille. Tu as les 30 jours, tu as les 7 jours, tu as les 30 jours, tu as l'année, et après, le deuil, il s'amoindrit. D'accord? Tu peux pas rester toute ta vie au même niveau du deuil, même si c'est le père, même si c'est la mère. C'est la nature humaine. D'accord? Donc oui, c'est difficile de s'affliger pour Jérusalem. Oui, c'est difficile de s'affliger pour tous ces morts qu'il y a eu, pour cette souffrance, pour cette violence, pour ce que nous ont fait nos ennemis et qui continuent à nous faire nos ennemis au jour d'aujourd'hui. Mais ce qu'il faut prendre conscience, c'est que si je suis responsable de la destruction du temple aujourd'hui, moi-même, puisque je n'ai pas pu le reconstruire, donc c'est peut-être un questionnement que je dois avoir. C'est pas forcément une tristesse, mais un questionnement. N'oubliez pas qu'il est interdit d'étudier la Torah le jour du Tisha B'Av, parce que ça rend heureux. Donc, le questionnement, c'est de faire comment on appelle ça, son examen de conscience, de se dire, est-ce que aujourd'hui j'ai compris que Dieu, ça fait 2000 ans qu'il est en exil? Est-ce que j'ai compris aujourd'hui que mon peuple entier y souffre? Est-ce que j'ai compris que moi je souffre aussi, que ma famille elle souffre et que j'en ai marre de souffrir? Et se dire, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour aider? C'est pas avoir la solution, parce que la solution, on ne peut pas l'avoir, parce qu'il faut qu'on soit un peuple entier pour ça. Il faut qu'on soit en hardoute complète. Il faut qu'on soit tous ensemble pour qu'on puisse faire venir le Mashiach. Mais à mon niveau, moi, petit bonhomme de 40 ans, de 50 ans, 60 ans, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Je suis pas un Talmid Chacham. Je suis pas dans une yeshiva. Je suis pas un tzaddik. Et alors? Béni Bechori Israël, il y a marqué. Il n'y a pas marqué Béni Bechori les tzaddikim. D'accord? Dieu, il a dit, tu es mon fils, mon premier-né.
Israël. Israël, c'est qui? C'est les Kohanim, c'est les Lévi'im, c'est Israël, d'accord? C'est tous les gens qui composent le peuple d'Israël. C'est les femmes, c'est les hommes, c'est les enfants. Oui ou non? Donc aujourd'hui, c'est la question qu'il faut se poser, je pense. Au lieu de dire, je vais pleurer sur le Beth Amikdash, d'accord? C'est ménique. Ah, je vais être triste. Non, t'es triste parce que t'as pas mangé ta prila, d'accord? T'es triste parce que t'as pas bu ton café du matin. T'es triste parce que t'es obligé de t'asseoir par terre pendant ta tefila, et que t'as mal aux fesses. Ok? Soyons honnêtes. T'es triste parce que tu dors pas avec ta meuf, d'accord? T'es triste parce que tu peux pas te laver, c'est sûr, et qu'il fait 40 degrés dehors. Voilà pourquoi t'es triste. Si quelqu'un ici, il est vraiment triste pour le Beth Amikdash, qui se lève et qui met une... Tu peux être que triste. Arrête. Quand tu vois le truc Arrête, ouais, tu vas être triste combien de temps? T'as un coup de remma, Moshe. T'as un coup de remma, après, bon. T'as la joie, d'un coup tu vois que t'es recouvert. Ouais, mais t'as un coup de remma et ça passe. Je veux dire, c'est pas une tristesse qui te bouffe, c'est pas une vraie tristesse. Moi, ça me bouffe. Eh ben écoute, t'es un sadique. Non, c'est moi, je peux pas. Non, la vérité, voilà, oui, il a une remma, il a une angoisse. Mais c'est pas une tristesse. Tu vas pas rentrer à la synagogue, tu m'as pleuré et tu te dis, ça fait 2000 ans que le temple est détruit. Bon, faut être honnête. D'accord, bah la vraie. Il n'y a pas de problème. Encore une fois, ce que je veux dire, c'est que tu te dis, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour rajouter une pierre à la construction du troisième Beth Amikdash. Comment est-ce que je vais pouvoir, moi, dans ma petite personne, pouvoir rapprocher les choses, faire venir le Mashiach, faire ma Géoula pratique, parce qu'avant la Géoula collective, il faut une Géoula personnelle. Alors comment tout simplement en suivant le chemin que nous ont donné les enfants d'Israël, en suivant ce que nous a légué qui? Nos patriarches, en suivant les pierres du peuple d'Israël. C'est qui? Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui ont construit le peuple, qui ont donné naissance à 12 tribus saintes, qui étaient, qu'on a dit au début du cours, qui étaient complètes. Lorsque tu vas réussir, je dis pas que tu vas pas faire d'erreur, je dis pas que tu vas pas tomber, parce que n'oubliez pas ce qu'on a dit la semaine dernière, le tzaddik c'est celui qui tombe cette fois et qui se relève. Non, tu vas faire des erreurs, tu vas bouffer de la vache enragée, tu vas reculer, revenir, comme on l'a vu dans les 42 étapes des Bnei Israël, d'accord? Ils sont sortis d'Égypte, d'accord? Avant de traverser la mer, ils reviennent sur leur pas. Pourquoi ils reviennent sur leur pas? Parce que là-bas, on t'explique que quoi? Des fois, tu avances dans ta tchouva et des fois, t'es bloqué, tu reviens en arrière. D'accord? Le type, il est là à vous, moi, je vais te venir. Puis au bout d'un moment, oh! Doucement. Il revient un peu en arrière. D'accord? Et des fois, t'es attaqué par ton Yetzirara. Des fois, tu rebattes à ta avot. Oh! De la viande, de la bouffe, la meuf. Oui ou non? Et des fois, l'oseille, Korach. Oh, attends, moi, je veux les honneurs, je veux la bouffe, je veux les honneurs, je veux l'oseille. Oui, toute la journée. D'accord? Et des fois, oh, j'ai le problème avec ma femme, j'ai le problème avec mes enfants, oh, j'en ai marre. Ok? Et des fois, ah, Dieu, tu m'as oublié. J'ai joué au loto, j'ai pas gagné. Ah, j'ai loupé mon permis, j'ai pas. Oh! Ça fait partie de ta vie. Ça fait partie des moments où tu dois avancer, où tu dois te dire, même dans ces moments difficiles, dans ces moments de galoute, parce que c'est ça la vraie galoute. Vous croyez que c'est quoi le galoute? Vous croyez que c'est quoi le Gehinam? D'accord? Le Gehinam, c'est quoi? C'est ce qui va te manquer. C'est tes tavot, lesquels tu es le plus viscéral. Et ben c'est là qu'ils vont te manquer. Un mec, il est comment dire? Il est. Vous connaissez les 7 péchés capitaux, d'accord? Vous avez vu le film? D'accord? À la fin, on lui enlève la tête, malheureusement. D'accord? Et ben, par exemple, quelqu'un qui est dans la bouffe. Lui, c'est tout le temps la bouffe, faut qu'il bouffe des beaux plats, des machins, faut qu'il goûte. Et ben, c'est quoi son Gehinam? Il n'y aura rien à bouffer. D'accord? Vous comprenez? C'est pas un type avec des comment dire, avec des pieds boucs, avec une fourche et qui lui fait, non, c'est pas ça le Gehinam, d'accord? Ça, c'est, South Park. D'accord? Ça, c'est pas le Gehinam. Faut arrêter le délire de le Satan avec les cornes et Belzébuth. Ça, c'est n'importe quoi, d'accord? Azazel, c'est pas le Satan, c'était le bouc qu'on envoyait pour Yom Kippour pour calmer le Satan. C'était un pot de vin. Et de là, ils en ont fait Azazel. Le Gehinam, c'est comme le droit C'est le Malachamavet. Malachamavet, oui, mais c'est un endroit qui est quand même grave, quoi. Oui. Il y a le. Mais tu sais, non mais c'est pas un feu physique. Non, mais c'est pas. D'accord. Oui, mais encore une fois. Alors là, Moshe, on va pas rentrer dans l'histoire du Gehinam parce que ça c'est encore plus grave, c'est encore plus compliqué à développer. Chacun avec les avérotes qu'il a fait, 11 mois au Gehinam, pas 11 mois au Gehinam, combien de temps qu'il va au Gehinam.
Déjà, d'aller au Guéhinam, c'est une mala, tu sais ça? Bien sûr. D'accord. Parce qu'il y a D'aller au Guéhinam, c'est une mala. Il y a des gens qui vont même pas au Guéhinam. Tu l'as enlevé de la bûche, ça. C'est une mala. Dola d'aller au Guéhinam. Alvaï qu'on a au Guéhinam. Dommage. Et donc, on parle pas du malach hamavet parce que là, tu fais, voilà. C'est terrifiant. Juste pour vous faire un petit comme ça, hein? Un petit kiff avant qu'on éteigne tout ça, d'accord? Le malach hamavet, d'accord? Nos sages nous disent que tu meurs pas parce qu'il va te couper la tête. Tu meurs en le voyant. Pourquoi? Parce que c'est un malach, d'accord? Imaginez donc un ange, plusieurs ailes, d'accord? Et son corps, il est recouvert de gros yeux. D'accord? Une espèce de monstre. D'accord? Des gros yeux violents. Tu le regardes, tu fais pipi sur toi. D'accord? Pire que l'exorciste. D'accord? Et c'est là que la Neshama, elle part. D'accord? Et au moment où il part, il fait juste tomber une goutte. Il a une épée. Et de cette épée, il y a une goutte qui tombe sur l'homme et qui lui enlève sa Neshama. Et cette goutte, comme ça, nous disent nos sages, qu'elle lui retire Dmut Hashem. C'est pour ça que, mis à part les tzadikim, les gens, quand ils meurent, eh ben, ils n'ont plus le même teint. Ils sont plus blafards. Ils sont plus verdâtres. Vous avez déjà vu des gens qui décèdent. Ils décèdent, quelques secondes après, il n'a plus le même teint. Comment ça se fait? C'est Malach Hamavet. Voilà. Non, c'est Malach Hamavet. Toi, tu parles en scientifique. Voilà. Moi, je ne parle pas de scientifique, moi, je parle de la Torah. Donc, pour finir, ce cours, Baruch Hashem, où on a été minyan, je vous remercie d'avoir fait l'effort de venir. Que ces quelques paroles, elles aident à la guérison complète et rapide de ma maman, Rika Bat Rachmona Bezrat Hashem, Bekarov Mamash, pour tous les malades d'Israël, Bezrat Hashem, et que elles nous aident à enfin comprendre notre rôle sur terre, parce qu'on n'a pas besoin d'être un tzaddik, on n'a pas besoin d'être un rabbin, on n'a pas besoin de donner des cours de Torah pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et un père, il aime ses enfants. Et quelle que soit la chose qu'il fasse, il l'aime. Même s'il va le gronder un petit peu, même s'il va le mettre dehors de la maison parce que il faut qu'il comprenne la vie, même comme Dieu il l'a fait avec nous en Galoute, même s'il va détruire son château de sable, d'accord? Qu'est-ce que fait des fois les pères? Ils détruisent le château de sable, d'accord? Pour qu'il repasse mieux, par exemple, d'accord? Pareil avec le Beth Amikdash, il a détruit le château de sable d'Ibn Israël pour le reconstruire, le 3e temple Bimera Be'amenu. Amen. Amen.